mains et des pieds. Voilà, c'est de l'arthrose, ça s'appelle, ça se soigne. Ça me descend, ça me fait comme des crampes et tout ça au niveau des mains et des pieds. J'ai mal aussi, elle a problème colonne vertébrale aussi, vous avez des soucis. Les dorsales, madame, les cervicales, je ne veux pas changer de direction. Décision à prendre. Tous connus dans vos ancêtres? Non. Voilà. C'est ce que je me disais. Donc vous rechercherez. Dans votre famille, on est de père en fils agriculteurs, comme ça? Oui. Parce que ça fait combien? 3, 4 générations que vous êtes agriculteur chez vous? Oui. C'est ça, madame? Oui. Voilà. Vous faites... vous avez des bêtes? Comment? Vous avez des bêtes? Un peu. Vous faites de l'élevage, vous avez des bêtes un peu? Moi, j'ai pas d'élevage. Ah. Et vous avez des... C'est des poules, c'est quoi? Pas pour l'instant. Vous voulez des poules? Oui. Ben, vous allez les avoir. Ah oui, je vois des poules. C'est pour les œufs? Oui. Ah, la coquine. Combien vous en voulez? 3 ou 5? 5, 6. Minimum 5, j'en ai qui arrivent là. Les beaux jours, les beaux jours. C'est au printemps, ma petite dame. Le printemps, tu auras tes poules et ensuite tu auras tes œufs. D'accord? On me le donne. Qui c'est qui pleure comme ça? Qui c'est qui pleure beaucoup? Oui, une dame à un certain âge, elle pleure. Elle n'est pas bien, cette dame-là. Ma soeur, peut-être? Elle n'est pas heureuse, cette dame. Ça m'embête. Ben oui, peut-être. Ah ouais. Vous lui téléphonez un petit peu, votre soeur? Elle répond jamais. Ouais. Ouais, mais il faudrait pas... Pas de réponse. Elle vous ressemble pas, votre soeur, dis donc. Que nous. Vous n'avez pas du tout le même caractère ni rien. Non. Heureusement. Oui. Ouais, mais elle vous ressemble pas du tout. Hein. Non. C'est vraiment votre opposé, physiquement, intellectuellement. Vous êtes du même père, la même. Et oui, pourtant. Famille nombreuse. Non. Qui est d'une famille nombreuse? Votre papa ou votre maman? Ma mère. Combien ils étaient? 6. Merci, madame. Je pense qu'ils étaient plus, mais il y en a qui ont dû décéder. On me le donne. On me donne ça. Bon, on me montre des papiers et on me montre des papiers avec une tête de justice. C'est un avocat, c'est quoi ça? Vous devez voir un notaire, un avocat, quelque chose comme ça? Il y a eu une notaire. D'accord. Il devrait encore y avoir, mais... Ah, parce qu'on me montre des papiers avec une en-tête. Hein. Pour moi, c'est important. D'accord? On me le donne. Vous avez fait des travaux chez vous? Oui. Vous n'avez pas eu des problèmes de plomberie? Un peu. Ben, c'est pas fini. Hein. Je suis pas plombier, moi. C'est pas fini, vos problèmes de plomberie. Je sais pas qui c'est qui vous a fait ça, mais... Il n'y a pas des choses... La tuyauterie, là, c'est quoi la tuyauterie? Qu'est-ce que c'est que vous devez changer chez vous? La tuyauterie, il y a des problèmes de tuyauterie? C'était un radiateur. Ben oui, mais c'est... Le radiateur, ça va, mais c'est les tuyaux, les arrivées, les trucs comme ça, il faut voir. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. D'accord? On donne ça. Un prénom avec un E aussi, ça vous donne quelque chose, madame? Décroisez vos mains, vos jambes, merci. Alors? Un prénom avec un E? Oui. Sylvie? Non, ça c'est la fin. Si, comme Eric, comme Étienne, comme... Un prénom avec un... Comme Evelyne, comme Étienne, comme Eric, comme... je sais pas, moi je sais pas, vous les trouver... Un prénom avec un E. Eliane, qu'est-ce qu'il y a encore avec un E? Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a encore avec un E? J'ai pas ça dans la famille. Ah, c'est autour de vous, madame. Estelle? Merci, c'est un E. Ah, mais il me dit toujours... Ah, souvent il m'appelle 3-4 jours après, mais moi je suis partie. Parce que c'est ça, des habitudes. C'est qui Estelle pour vous, madame? Une amie? D'accord. Une bonne amie. Oh, que oui. Et en plus, elle voit pas tout à l'heure. Je dis oui. Merci pour elle. Hein. Elle a dit ça. Qui c'est qui faisait comme ça, madame? Du tricot, du crochet, de la couture, qui reprisait les chaussettes. Fais tirer l'aiguille comme ça. Fais tirer. Et qui fredonnait des chansons comme ça. C'est votre grand-mère ou votre maman? Grand-mère. D'accord. Une femme extraordinaire quand même, hein? On me donne ça. Qui est Georges? Georges, c'était un ancien voisin. Il est décédé. Oui. Voilà. Coucou, dit. Ah, vous êtes surprise, hein?
On donne ça, ouais, on donne ça. Vous, vous êtes comme Saint Thomas, vous croyez que ce que vous voyez. Oui, c'est ce qu'il me dit là-haut. Et toc, prends-toi ça dans les dents. Ça commence bien. On y va. D'accord? C'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Vous priez beaucoup la Sainte Vierge, madame, vous? Comment? Vous priez beaucoup la Sainte Vierge? Non. Qui c'est qui priait la Vierge? Votre maman? Ah, j'ai quelqu'un qui prie la Vierge, la Vierge, la Vierge. Qui c'est qui prie la Sainte Vierge? Je sais pas. Je sais pas, mais on le donne. Hein. Votre papa est décédé? Oui. Et votre maman aussi? Oui. Voilà. Ça gueule encore. Oh là là. Je sais pas ce que vous avez fait, votre histoire d'héritage là, mais vos parents ils sont pas contents. Et il y a même la grand-mère au-dessus qui dit moi aussi je suis là. Elle me dit. Ça n'arrange rien. Hein. Eh bien oui, mais c'est par rapport à une indivision. Il y a une indivision, il y a quelque chose. Bah, c'est avec ma soeur. Hein. Voilà. Et te fera pas de cadeau, comme dit la grand-mère. Ben non, mais pourquoi? Ben, c'est comme ça. Un sou, c'est un sou, la Marie. Ça, oh là là, viens. Puis là, je m'excuse, hein. Maman, papa, il est parti avant maman. Oui. C'est ça, hein. Oui. Maman, elle est restée seule. Tant que maman encore, elle était là, ça allait. Le jour où il n'y a plus ni père ni mère, alors là, vous voyez vraiment à qui vous avez affaire. Hein. C'était quand mon père était là, ça allait bien. Voilà. Quand il n'y a plus de parents, ni père ni mère, là, tu as vu vraiment à qui tu avais affaire par rapport à votre soeur. Mais je comprends pas pourquoi. Parce que... C'est moitié tout. Et comme je ne suis pas embêtante. Ben oui, mais elle n'est pas comme toi, ta soeur. Hein. Ben, vous vous réveillez un peu, mais c'est comme ça. Et là, je pense que ça peut aller même jusqu'à la justice, madame. Hein. On vient pour vous prévenir. Vous avez 3 personnes, votre père, votre mère et votre grand-mère, qui viennent pour vous prévenir par rapport à ces histoires. Et ils ne sont pas contents de l'autre côté. Hein. Ah oui, je m'en doute, mais... Moi, je demande à manger les choses. Dis donc, qui c'est qui buvait un grand coup, pour pas dire un petit? Du rouge. Ah bon? Ah bah oui. Ah, mais je sais pas. Tiens, le vin de table en plus, c'est pas du bon. Ah ouais. Avec du saucisson et tout ça, ça y allait, hein. Puis le couteau, là, je sais pas si c'est un opinel ou un machin, on ouvre comme ça, on coupe le saucisson, et puis un petit coup de rouge avec. Eh ben alors, vous savez pas? Non. Pourtant, c'est là. Hein. Votre papa, il portait une casquette, madame? Oui. D'accord, c'est lui. Il fait oh, comme ça. Qui c'est qui avait des grands yeux bleus, comme ça, des beaux yeux bleus? Mon père. Voilà, c'est bien lui, hein. Parce qu'il me fait, t'as vu mes yeux? T'as vu mes yeux? Il est drôle, j'adore. Il me fait comme ça, t'as vu mes yeux? T'as vu mes yeux? Comme on va dire. Hein, et la casquette comme ça. Qui c'est qui était chauve, comme ça, dégarni sur le dessus? Mon mari. Voilà. Il est décédé aussi? Ah non. Ah, il est vivant, ton mari. Ah oui, pour l'instant, oui. Mais il a perdu beaucoup sur le dessus. Il a perdu beaucoup sur le dessus, votre mari? Oui. Oui, parce que c'est vraiment des garnis, hein. C'est pas des tempéraux assez hautes, hein, comme ça. Qui est Roger? Un cousin. D'accord, il a la langue bien pendue. Ah bon? Il doit rhabiller certaines personnes, lui. Qui c'est qui priait Madame Saint-Antoine de Padoue? Vous notez ce que je vous dis parce que... C'est qui notait, qui priait Saint-Antoine de Padoue, Madame, dans votre famille? Je sais pas. Qui faisait toujours des nœuds à son mouchoir comme ça. Oula, c'est à l'ancienne, hein. Pourtant, ça marque. Elle est bien, cette dame. Vous regarderez, d'accord? Bon, on est venu surtout pour vous prévenir par rapport à votre santé et par rapport à cette histoire d'héritage, que là-haut, ils ne sont pas contents, madame, d'accord? Vous allez encore avoir des surprises. Et par rapport à votre sœur, je suis désolée de vous le dire, vous risquez d'en venir à un avocat. C'est bien dommage. Ben oui, je sais, mais on me dit de vous le dire. Le corps de ferme, c'est vous qui l'avez gardé? Non. Il a été vendu, le corps de ferme? Non, ils étaient en retraite et il n'y a plus de ferme. D'accord. Et la maison, bah, elle sera à vendre, mais bon. Ah, la maison sera à vendre, hein? Oui. Ben ça va être vendu, ça, c'est ce qu'on veut. Ah oui. Mais vous êtes agricultrice, vous aussi? Non. Non. C'est votre mari? Non. C'est qui alors qui fait ça? Mes parents qui étaient agriculteurs. Vos parents tous les deux. Mais vous n'avez pas voulu reprendre la ferme ni rien, ça vous intéressait pas? Qui c'est qui est nounou, qui garde des enfants? J'en ai gardé. Ah ah, nounou, j'entends nounou, nounou. Ils sont très drôles là-bas. Et vous ne faites plus ça maintenant? Non. Vous êtes grand-mère? Oui. Voilà. Vous serez même arrière-grand-mère. Ah
oui. Et pas tout de suite, il y a encore du temps. Ils sont grands vos petits-enfants, madame? Certains, oui. Quel âge? 29. Ben oui, je te dis, tu seras grand-mère, tu verras, pas de problème. On me le donne. Qui c'est qui a été hospitalisé il n'y a pas longtemps? Mais qui a fait un séjour éclair un peu, pas longtemps. 3-4 jours, pas plus. Ah, je sais pas si. Pour faire des examens, des trucs comme ça. C'est pas grave, on me dit. Ah non, je vois pas. Vous voyez pas? Non. Ben pourtant, vous le saurez, recherchez autour de vous. Vous priez, madame, un petit peu? Un peu. Ouais, pas beaucoup, hein. Ça serait mieux. Priez la Vierge, madame, c'est important. Et Saint-Antoine de Padoue, c'est pour nous faire retrouver ce qu'on a perdu. On peut avoir perdu beaucoup de choses. Vous comprenez, madame? Vous avez compris? Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que vous prenez pour les nonos? Chut! Pour faire des vieux os. Faut faire quoi? Des vieux os. Qu'est-ce que je prends? Ben oui, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez rien pour vos os, vous. Oui, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que j'avais compris. Prendre de la silice, faut prendre des choses comme ça. Arpagophytum, parce que j'ai des articulations avec vous et tout qui sont pas terribles. Hein. Un truc à base de frêne? Oui, Mineralis. voilà, vous avez besoin. D'accord? Votre vue, elle a baissé, madame, aussi. Un petit peu. Ouais, il faudra changer les lunettes. Ouais. Si tu veux pas changer la monture, tu changes que vous êtes, puis c'est tout. Hein. D'accord? Oui, oui. On est bien d'accord. Et les dents du fond aussi. Bon, elles me font pas mal. Non, mais c'est pas terrible. Attention. Qui c'est qui avait plus de dents comme ça? Ni le haut, ni le bas? Qui c'est qui n'avait plus de dents? Oui. Qui c'est qui avait un dentier? Mon mari a un dentier, mais pas entier. Ouais. En haut? Je sais même pas. Je pense que par la suite, il aura le kit complet, vous verrez. Hein. D'accord? Nous, c'est le haut. Mais il aura le bas aussi, vous verrez. Je pense qu'il aura les deux. Peut-être. D'accord? Ouais. On me donne ça. Vous avez une fille? Comment? Vous avez une fille? Oui. Elle vous donne du souci, votre fille? Oh, du souci, oui et non. Têtue quand même, hein? Pas toujours facile avec elle. Ben, j'ai pas de problème, mais bon, j'ai des soucis, c'est pas au niveau travail, c'est pas au niveau. Non, vous manquerez jamais de rien, vous, madame, vous inquiétez pas. Ça, on me le donne. Et par contre, par rapport à votre sœur, ça fait que commencer. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Je suis désolée. Avez-vous une question, parce qu'il y a du monde? Une question à vous poser? Oui, madame. Concernant ma fille? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est le problème avec le film, dis donc. Alors, c'est quoi? Ma fille, elle est divorcée Allez. et j'aimerais savoir si un jour elle refasse sa vie. Non, pas refaire ce qu'elle a fait, non, certainement pas, non. Rencontrer quelqu'un, oui, mais pas tout de suite. Pour l'instant, il faut qu'elle digère, ta fille. Eh oui. Elle n'a toujours pas digéré? Non. Ça fait quoi, une dizaine d'années? Eh bien oui, mais il y a des choses, vous savez, qu'on n'accepte pas, qu'on a du mal. Hein. Oui. Elle, il faudrait qu'elle lâche. Hein. Oui. On est d'accord? Oui. Voilà. Heureusement, maman, elle est là quand même. Hein. Oui. Fusionnelle avec sa fifi, hein. Sa fifi à sa maman. Hein. On est d'accord? Ben oui. Voilà. Elle refera sa vie, mais pas tout de suite. Elle n'est pas prête du tout. Voilà, madame. Je vous laisse. Merci. De rien, merci là-haut. Merci, papa et maman. Merci. Allez, je vous laisse. Là, je t'ai parlé. Je crois que je suis avec vous, madame, avec la doudoune. Là. Quelqu'un qui avait des problèmes à la gorge ou quelqu'un qui est mort pendu. Oui. C'est qui? Mon frère, Merci, madame. mes frères. Tu vois, ça m'a... J'ai vraiment ressenti. Hein. Il y a longtemps qu'il s'est suicidé. Ah oui, j'avais 6 mois. Donc, D'accord. il y a 5 ans. Il est tout le temps sur vous, tout le temps sur vous, tout le temps sur vous en permanence. Ça va pas en ce moment dans votre vie, vous? Non, rien de plus réellement. Il ne se passe pas grand-chose. Mais il se passe rien, vous avez une vie sereine, ne vois-tu rien venir? Non, il n'y a rien. Là. Il ne se passe pas grand-chose. Ben oui, vous êtes seule, ma petite dame, vous? Oui. Voilà, c'est ça. Il me dit, j'aime pas sa vie, j'aime pas sa vie. Ben, je suis obligée de vous le dire. Qu'il aime votre frère, mais dit de vous dire qu'il n'aime pas votre vie. Ok. Putain, C'est ma vie, j'y peux rien. non, mais je m'excuse, mais moi je te dis ce qu'il me dit, hein, d'accord? On me donne ça. Vous êtes 2 ou 3 enfants, vous étiez? Nous sommes 12. 12. Alors pourquoi j'en ai 3 comme ça d'un côté? 3. Comme si 3 qui étaient tout le temps ensemble, qui étaient tout le temps liés, tout ça. C'est qui ces 3-là?
Je crois qu'il y a plusieurs. Trois qui ont grandi ensemble ou trois qui sont toujours ensemble? Ou est-ce que vous avez, je sais pas, un frère et une soeur ou deux sœurs avec qui vous étiez très liés? Parce que ça marque. Hein. En fait, j'ai été liée durant mon enfance avec certains, mais. Non, 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 c'est pas ça, madame. Aujourd'hui, Oui, vous êtes trois, vraiment, ça fait comme un trio pour moi, avec qui on s'entend bien, avec qui il y a une complicité, il y a quelque chose. Moi, vous avez trois de vos frères et sœurs qui sont très liés. j'ignore un peu toute leur vie, je vous dirais. Ah, ben voilà. C'est- Vous les voyez plus? On se voit très, non, on se voit aux événements. Aux D'accord. enterrements, principalement. Vous vivez en appartement, vous, madame? Oui. Voilà, vous n'y resterez pas. On donne ça. Il n'aime pas ça, lui. même. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rencontrer quelqu'un? Vous voulez pas? Vous savez pas? Je veux, mais j'aimerais bien, mais je sais pas, en fait. Si, mais... Oh là là, mais qu'est-ce que... Hein? Ah oui, c'est compliqué. Oui. Ah oui, c'est même très compliqué. Vous m'avez donné des sueurs, vous, hein, d'accord? C'est compliqué dans le sens où. Vous restez beaucoup dans votre passé, c'est pas bon, ça. Ah, ça, non. S'il y a des choses qui vous ont marqué dans votre passé, et ça a du mal à passer, on me dit. L'enfance, l'éducation, il y a des trucs qui ont marqué, madame. Dans tous les cas, je ne reste pas sur le passé. Je suis quelqu'un Il y a des non, je vous ai pas dit, vous restez dans certaines choses que vous avez vécues qui vous ont traumatisé de votre passé. Si? Oui, c'est possible. C'est lourd. On me donne ça. Parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous faites rien aussi pour rencontrer quelqu'un. Enfin, c'est quoi? C'est compliqué, hein? Il va pas venir frapper à la porte. Oui, et en même temps, je ne suis pas sûre d'avoir envie de. Ouais, mais c'est ça, vous voulez pas. Je C'est suis pas sûre, oui. mi-figue, mi-raisin. Je suis avec vous, je suis assise entre deux trucs avec vous. Hein. On ne sait pas trop ce que c'est. Et ça commence déjà par vous à faire un travail sur vous. Votre frère, il vous demande de vous remuer. Ben oui, c'est important. La lettre J, c'est qui? Il y a le père de mes enfants qui s'appelait Jean-Jacques. Jean-Jacques Gigi, d'accord, c'est lui. On donne ça. Vous le voyez plus, lui? Il est décédé. Ah, vous le voyez plus. Mais vous le voyez pas dans vos rêves, ni rien et tout. Très rarement, ça m'est arrivé. Il est décédé en 98. J'ai dû rêver de lui 2-3 fois depuis ça. Mais vous étiez séparés? On venait juste de se séparer. Voilà, oh là, ouais. Parce que j'entends, elle est veuve séparée, veuve séparée, veuve séparée. On me dit comme divorcée, veuve, vous étiez séparés. C'est ce qu'on me donne, hein? Voilà, ça sort bien. Mais ça remonte à des années en arrière, ça remonte à combien d'années que vous étiez séparés? On s'est séparés en 96, 87, il est mort en 98. Ah oui, donc ça fait presque 10 ans, hein? C'est long, hein? Ouais, plus. Ça fait Oui, 20 ans, ouais, 20 ans. 20 Ouais. ans. Une maison avec des pierres apparentes, et derrière cette maison, ou à côté de la maison, il y a un puits. Oui, j'ai vécu dans un château. Voilà, et il y a j'allais dire monument historique. Et il y a un puits, je vois un endroit avec comme de l'eau et tout ça, avec une statue ou quelque chose comme ça. C'est très joli. Un endroit qui C'est est très joli. très, très, très Il joli. est très serein. Oui. Vraiment, dans cet endroit, j'ai envie de dire, le calme, la paix, comme si je suis complètement légère là-dedans. Je suis bien, mais vraiment bien. Tout à fait. On est Il y a d'accord? des excellentes énergies. Très, très... Et puis, c'est drôle, je suis mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur du château, dis donc. C'est-à-dire que tout le parc, le jardin, je me sens, mais alors, hyper bien, très positive. Des ondes très positives. J'ai vécu 4 ans là-bas. Ça vous a marqué Ça votre a eu vie? un impact énorme sur moi. Ouais. D'accord. En parlant de positif et de méditation, vous en pratiquez un petit peu, vous? Très peu. D'accord. Vous avez essayé de faire du yoga un peu ou pas? Oui. Voilà. Ça vous plaît pas trop le yoga, vous? Non, c'est pas Ouais. mon truc. Oui, parce qu'on me dit ça l'énerve le yoga. Ça me fait rire. Vous, plutôt la méditation, pas le yoga. Hein, d'accord? On donne ça. Et la danse, la danse. Je suis. J'adore. Parce que j'entends la danse. D'accord? Ouais. On me donne ça. Vous tournez en rond depuis des années. Pourquoi j'ai le chiffre 8 avec vous? Est-ce que l'âge de vos 8 ans, ou il y a 8 ans en arrière, donc en 1999 exactement.
Moi, j'ai déménagé. 2017 moins 8, ça fait 2000. Le 8, l'un de mes enfants est mort en 88. Ah voilà. Ma mère est morte le 8 juin. 8. Et ça sort sur... Le 8 aussi, c'est l'infini. Hein, dans le... Mon père est mort le 18. Merci. Vous êtes marqué par le 8. Le 8 aussi, peut-être... Mon fils est né en 88. D'accord. Tu vois? Le 8 janvier 88. Voilà, 8 janvier. Tu vois, vous êtes très, très marqué par le 8. Vous vivrez vieille, vous, hein? Alors là, Ben oui. Pourquoi j'entends toujours malade, jamais mourir? Vous avez toujours des petits... Ah, j'ai malade, j'ai malade. j'ai une cirrhose du foie déjà, donc vous me dites Oui. que vous vieille. Ben oui, mais je vous vois, vous êtes bien soigné, on me dit. Je suis bien suivie, oui. Très bien soigné, et je vais vous dire même mieux, ma petite dame. Les docteurs, ils ne comprennent pas avec vous. Ils sont dépassés. Ben, écoutez, je vous avoue que mon hépatologue est... Le gars, oui, alors, je sais pas, peut-être ça, peut-être... Il sait pas trop que je dis, c'est pas... Non, on me le donne. On me donne ça. Ça fait longtemps que vous êtes soigné pour ça. Non, j'avais une hépatite C, j'ai été soignée pour l'hépatite C à plusieurs reprises. Oui, mais il y a combien d'années en arrière? J'ai commencé, mon premier traitement était en 2004. Oui, c'est vieux. Et l'hépatite C, Parce qu'on me je dit l'ai pour, faite on me depuis dit... C'est depuis 1990. Oui, on me dit c'est vieux ce qu'elle est malade. Donc vous aurez pu mourir 10 000 fois déjà. On est d'accord? Merci. Vous voyez un guérisseur? Faudra homme et pas femme. Ah bon? Oui, on m'a dit ça. Il faut faire de la route pour aller le voir. Vous vous rappellerez de ça? Intéressant. Je vois quand même dans votre caractéristique, vous avez une évolution spirituelle depuis des années, vous quand même. Oui. Hein, c'est quoi tous ces livres ésotériques que vous avez autour de vous? Je ne lis pas du tout d'ésotérisme. Qui c'est qui... Ben si, sur l'astrologie, sur machin. Marie. Et quand vous allez chez elle, vous les lisez ces bouquins? Non. Elle vous les prête ou pas? Non. Peut-être certains livres qu'il faudrait s'y pencher. Mais oui. Un prénom avec un H, Hervé, Henri, Hubert, Hélène. Pourtant ça marque, hein, j'ai un H. Mes enfants s'appellent S, ça commence par un H. Merci. Les deux? Oui, parce que leur papa était Jean-Jacques S. D'accord, merci. Vous avez le H sur vous, qui est sur vous, comme le 8 tout à l'heure, tu vois. Il est bien marqué sur vous. Hein. On donne ça. Prenez des cachets, Je ne prends aucune médication. Non, pas de... Rien. Parce qu'on me dit pas de cachet, pas de Non, cachet. ben non, la D'accord. cirrhose, c'est- Par contre, vous faites attention à ce que vous mangez et tout ça? Non, du tout. Ah, non. Pourquoi on me dit elle est plus fragile, les intestins? Il y a des choses que vous avez du mal à digérer? Non. Non, je peux avaler tout ce que je veux. Non, il y a des trucs que... Faites attention aux intestins, d'accord? D'accord. On me donne ça. Il y a des anniversaires là bientôt? Le signe du Capricorne, c'est qui? C'est passé là. Ben, c'est mon fils. D'accord. On me donne ça. Et le signe du Taureau ou du Bélier, c'est qui? C'est la V. Taureau, Bélier? Mais tout ça. Bélier. Hein. Et Taureau, c'est qui? Taureau. Ben oui. Pas dans la manade, hein, autour de vous. Hein. Je veux pas. Eh bien, regardez bien, regardez autour de vous. Vous ne travaillez pas, madame? Un petit peu. Le matin ou l'après-midi? L'après-midi en général. Ah voilà, c'est ça. C'est du mi-temps que vous faites Oui, ou... c'est à temps partiel. Voilà, parce qu'on me dit, elle fait pas plein de temps. On me donne ça. Dormez beaucoup? Parce que j'ai envie de dormir, allez. Vous couchez tôt le soir un peu? Non, oui, mais parce que, dis donc, pour récupérer, bonjour. Il faut dormir, c'est important. Vous avez vu des spécialistes? Pourquoi on me parle de 3 médecins? Bah, par mon hépatologue, non. Parce que j'ai du foie, je ne vois Hein? pas. Vous avez un généraliste? Je ne vois jamais. Mais est-ce que vous en avez un? Oui, mais je ne vais jamais chez le médecin. On me parle de 3 docteurs. Ça peut être un dentiste, un gynécologue. J'ai le kiné en ce moment. Ouais, mais c'est pas ça, non. 3 médecins on me parle, madame, pour vous. 3 médecins peut-être que vous avez vus, que vous avez consultés par rapport à votre maladie ou par rapport à... C'est 3 médecins, on me donne. Alors, peut-être
fait les hépatologues, j'en avais un à La Roche-sur-Yon, après j'ai déménagé, j'en ai eu un à Rennes, et puis là... C'était des hommes, les 3 médecins que vous avez eus? J'ai eu, enfin, le troisième, je ne l'ai pas encore, je vais l'avoir là, puisque mon hépatologue part là. Donc 2 hommes et une femme. D'accord. C'est un homme, celui que vous devez... Celui qui va arriver. Oui, voilà, il est très bien. Ah oui, c'est quelqu'un de très bien. Il fait de la recherche, ce monsieur, ou pas? Je ne sais pas. Mais parce que j'ai quelqu'un qui se penche beaucoup là-dessus, qui cherche, qui essaie de comprendre. J'ai envie de dire quelqu'un qui est assez affûté, qui aime bien savoir où c'est qu'il met son nez. Je pense que c'est possible. Il est assez perfectionniste, ce monsieur. Oui, puisque Rennes est à la pointe. Vous verrez, c'est quelqu'un qui veut la perfection, qui cherche la perfection. On me le donne. Tout le côté droit, vous souffrez du côté droit? Non. J'ai eu une capsulite du côté gauche, mais pas du côté droit. Mais vous ferez attention à votre côté droit. D'accord? On me le donne. Mais c'est tout le côté. Ça me fait comme... ça peut être le genou, ça peut être... oui, le foie, c'est là. Genou, foie, je sais pas, l'épaule, ça veut être, je sais pas. Mais le côté droit, faites attention. Je sais pas pourquoi on me dit de faire attention. Mais rien de grave. Oui, comme je vous ai dit, vous toujours malade, jamais mourir. C'est bizarre, hein? C'est comme ça. Mon ami m'appelait Lazare à l'époque, parce que j'ai eu des tas de mais oui, mais... misère. Et les gens autour de vous, ils ne doivent pas comprendre. On est d'accord? Voilà. Vous avez la protection de votre frère sur vous, madame. Hein? Attention, c'était avant vous. On est d'accord? On me donne ça. Par rapport, il y a eu des histoires de famille avec vos frères et sœurs? Bah déjà, il n'y a pas eu d'histoire d'héritage parce qu'il n'y avait rien. Je ne vais pas parler d'héritage. J'ai dit, est-ce qu'il y a eu des histoires de famille? D'entente, de mésentente, de... Non, on me dit, vous n'êtes pas une famille qui est unie. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, non. Non, c'est une famille qui est éclatée. Il y a eu des histoires, peut-être par rapport à l'argent, des trucs qu'on a racontés, des jalousies. C'est dommage. Ouais, je ne vais pas tout dire. Bon, il y a du monde. C'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est... Moins je les vois, mieux je me porte. Wow. Oui, c'est un peu ça. Ben, c'est pas un peu, c'est ça pour moi. D'accord? La danse, vous avez fait des danses de salon, vous? Non? C'est pas de danse de salon. C'est quoi vous avez fait comme danse? Classique? J'ai fait un peu d'oriental. Oui. En fait, j'ai je fais partie des personnes naturelles de la danse. Je sais faire des choses que j'ai pas appris. Oui, ça vient d'autres vies, ça c'est vie antérieure. Je me suis posé déjà la question. Oui, madame. Je sais faire Toi, les ça... sans jamais les avoir apprises. Ben oui, ben je pense que tu aurais eu le petit tutu rose autour, là, ça m'étonnerait pas. Hein. En fait, voilà, j'ai des prédispositions naturelles. Voilà, ben c'est des acquis de vos vies antérieures, ça. C'est normal pour moi. Ah, porter des lunettes, mais pas tout le temps? Je devrais porter des lunettes. Oui, mais pas tout le temps. Moi, je suis partie à la classe avec ma voiture. C'est pour voir de près? C'est pour voir en général, pour voir tout court. D'accord, ben oui, mais vos lunettes, vous n'avez pas un double à la maison, non? Non. Il va falloir en faire les lunettes. Parce que ça vous fatigue, ça, quand même. Oui, et avoir le rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est le parcours du combattant. Ah bon? Ouais, Une pièce qui est très foncée chez vous, c'est où ça? Il y a juste un KGB qui est foncé, le reste est très clair. Ah oui, parce que j'aime pas cette pièce-là. Ça fait comme un trou noir, ça fait, je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas de lumière dans ce KGB, il n'y a pas de... Il y a une lumière, mais il n'y a pas oui, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de truc comme ça, d'accord. Il y a une pièce toute noire, toute sombre comme ça, c'est pas... Ouais, j'aime pas cet endroit, d'accord. La salle à manger, vous êtes bien par contre, hein. Très bien même. Très bien. Il reste une harmonie, un truc, un peu comme dans le jardin de ton enfance à côté du château. Dis donc, ça c'est vieux. Qui c'est qui avait une dauphine? Oh, mon père, probablement. Une toute grise, tu sais, là. J'arrête pas de voir une dauphine, là, tout d'un coup, là. Mon père, probablement. D'accord. Et une 4L, qui c'est qui a eu ça? Renault? C'est pas de la pub, mais... J'en ai eu une, ma soeur en a eu une. Quand tu sais conduire ces voitures, tu sais tout conduire. Un peu dans la technique. Vous en avez eu une? D'accord. Ça remonte à vieux, ça. Les années 70, ça marque sur vous beaucoup ou pas? Mais quand même, c'était mon enfance. Mais c'était heureux, pas très heureux, c'était moyen. Les années 70, c'était plutôt assez heureux. Voilà, c'était ça. Il y avait des bons souvenirs quand même. On donne ça. Les années 80, c'était moins bien. Les années 80, c'était
Voilà. Les années 70, c'était heureux. Les années 80, c'était pas bon pour vous. C'est ce que je voyais. Ça a duré un certain temps quand même. Hein. Ça a duré très longtemps. On est d'accord? Peut-être comme si tu m'as traversé un tunnel tout noir pendant au moins 10 ans. 15 ans. On est d'accord? Ouais. Parce que là, on voyait rien venir. C'était horrible. Hein. Oui. On me le donne. Hein. Oui. D'accord? Mm, mm. On me donne ça. Qui c'est qui est mort de la tête d'un AVC ou rupture d'anévrisme? Ah, j'ai ça, paf, j'entends le bruit comme ça pète comme ça dans la tête. C'est soit une rupture d'anévrisme. Qui est décédé de ça? La tante du père de mes enfants, personne d'autre qui est décédée de ça. Elle avait une rupture d'anévrisme, elle a eu quoi? C'est ça? Hein, un AVC ou une rupture d'anévrisme? D'anévrisme. Voilà, c'est ça. Ah, parce que j'ai quelqu'un, elle vient de temps en temps, mais elle est discrète cette femme. Hein, parce qu'elle vient, puis elle me fait comme ça, elle me tape comme ça sur le côté, comme l'air de dire, tu vois, je suis morte de ça, qu'elle me dit cette dame. Elle est morte sur le coup? Non, je crois qu'elle est morte 6 mois après, elle a resté 6 mois dans le coma. D'accord. Elle a souffert quand même, cette dame. Vous l'avez connue, vous, ou pas? Je l'ai connue, mais à l'époque où elle est décédée, je ne la voyais plus. D'accord. Oui, mais elle vient vous voir. Pourquoi elle vous demande pardon, cette dame-là? Est-ce que vous comprenez? Compliqué, hein? C'est vieux. Ouais, il y a peut-être 11 ans, elle me demande pardon là, maintenant, récemment ou elle Non, passé pas son temps récemment, par rapport au passé. Vous rechercherez. Parce qu'elle vient pour demander pardon. Elle me dit de vous le dire. D'accord? Donne ça. Votre papa est décédé aussi? Oui. Maman aussi est décédée? Voilà. Mais vous étiez plus proche de papa que de maman? Non, j'étais plus proche de maman. Ben, je sais pas, peut-être de l'autre côté, j'ai plus votre père qui vient sur vous que votre mère. On Alors, dirait que comme il n'a pas fait son devoir ici, ben de l'autre côté, il chapote. Tu vois ce que je... j'avais 16 ans, donc Merci. j'étais trop jeune. Il y a des protections. C'est des morts, hein, quand même. Vous avez à peu près 8 personnes décédées autour de vous, madame. C'est... J'en ai 8. De proches? Proches et pas proches, ça peut être famille ou amis, mais vous avez 8 personnes. Et quand c'est pas un, c'est l'autre. Quand c'est pas l'autre, c'est l'autre. Mais le premier, c'est votre frère. D'accord? Parce que lui, il est là depuis la naissance pour vous. Et je pense même qu'au niveau de la mort, il y aura autre chose. Vous le retrouverez de l'autre côté. D'accord? J'avais l'Égypte avec vous. Vous êtes intéressé à l'Égypte? C'était la partie, quand j'étais enfant, la seule chose qui m'intéressait dans le camp d'histoire, c'était l'Égypte. Oui, mais c'est une vie antérieure que vous y avez vécue. C'est normal. Avez-vous une question à poser? Non, je vous ai dit, toujours malade, jamais mourir. C'est drôle, hein? La danse, il faut absolument le faire. Pas forcément la danse. C'est drôle, j'avais plus la classique, moderne jazz, des trucs comme ça. Et même peut-être, pourquoi pas les danses de salon, ça serait excellent pour vous. Et puis c'est joyeux, c'est positif, c'est excellent. J'ai bien dit, vous faites ce que vous voulez, mais... D'accord? Vous avez une question, madame? Et j'avais aussi les Indiens avec vous. Les Indiens. Vous dites, oh, les Indiens. Ah ouais? Ouais. Vous êtes intéressé au chamanisme ou des choses comme ça ou pas? Succinctement, pas vraiment. J'ai survolé un peu le truc. Ça marque sur vous. Pas vraiment. Oui. Mais moi, j'avais les Indiens, mais pas forcément les Indiens des États-Unis. J'avais les Indiens, comment on appelle ça, comment on appelle ça, ceux qui vivent en tribu là, avec l'Amazonie. Tout ce qui a un rapport avec l'Amazonie. Voilà. Enfin, des grandes étendues de verdure, de forêt, de trucs comme ça. Tout ça, c'est très joli ce que je vois. La nature, vous n'allez pas assez à mon goût dans la nature. Pourtant, j'aime beaucoup la nature. Eh bien oui, et c'est très positif pour vous la nature. Vous soignez aussi avec les plantes, pas les médicaments traditionnels. La médecine allopathique, elle ne vous va pas parce que vous êtes ultra sensible. Et tout de suite, bon, ça peut soigner une chose, mais ça va dérégler autre chose. Donc, c'est pas bon pour vous. On est d'accord? Ouais. Voilà. Vos parents, ils vous embrassent. Ouais, beaucoup, beaucoup. Vous ressemblez à votre papa, vous, quand même, vous. Hein? Ma mère. Mais dans le caractère et tout. Deux caractères, peut-être davantage dans mon père. Ben oui, tu as le caractère de ton Beaucoup père. moins colérique. Oui, mais tu as le caractère de ton père et tu as le physique de ta mère. Voilà.
Il vous embrasse. Vous avez une question? Le père de mes enfants, vous voyez ou pas? Jean-Jacques? Lui, il part et il revient, il part et il revient. C'est-à-dire que c'est vrai que comme tu as ta mère, ton père et tout ça, ton frère et tout, lui, il a du mal à trouver sa place. Hein. Genre, il faut qu'il se quiche au milieu, là, il ne peut pas passer, là, c'est pas possible. Bah oui, parce que frère, il est là, quoi, tu vois. Et c'est lui qui te protège par rapport à ta santé, par rapport à tout ça. Voilà. Il était très beau, ton frère. C'est possible. Des très beaux traits. Sur les photos des années 60, c'est pas très représentatif. Oui, mais il était très beau et il avait déjà pensé à se suicider plusieurs fois. Là, il ne s'est pas raté, mais il y avait déjà pensé plusieurs fois. Voilà. Il portait une banane ou quelque chose comme ça, ton frère? Il était rock'n'roll ou quoi? Un peu, je pense que, enfin, en tout cas, Il était fan du rock'n'roll? oui, Elvis Presley et tout, tout, non? C'est pas son truc? J'avais 6 mois, donc j'ai des bribes de sa vie qui me sont parvenues via mes frères et sœurs. Ah ouais. Ben, si tu te renseignes, Il était plein de vie, qu'il aimait beaucoup danser. C'était un bon vivant, tout ça. Il était plein de vie. Et je pense que s'il avait été vivant, vous seriez très très bien entendus tous les deux. Ben oui, c'est comme ça. Voilà. Bonne santé. Merci. Voilà. Ne vous inquiétez pas, le docteur, il est bien. Oui, je pense qu'on a dit du bien. Oui, oui, vous verrez. Dans peu de temps, vous allez le voir là. Oui. C'est courant en février que vous devez le voir Je ne ou... sais plus quand c'est mon rendez-vous. C'est proche. C'est pas non, pas très longtemps. Voilà, c'est ça. Tout se passera très bien. Vous serez enchanté. Je vous laisse. Là, j'étais par là. Je crois que je suis avec vous, madame en bleu, là. Vous n'avez pas perdu quelqu'un du cancer et qui vomissait comme ça et tout, qui était sous un appareil à morphine comme ça? C'est qui, ça? Ma maman. Voilà. Elle est là. Hein. Votre maman pourra, décidément, j'arrive tout là, excusez-moi, je ne m'avais pas tout tenu, vous inquiétez pas, mais... Ah, c'est là, c'est... Votre maman, elle mettait toujours des foulards, elle était assez coquette, votre maman, parce qu'elle vient, elle est toute coquette. Puis elle me fait ça, comme ça. Elle est drôle parce qu'elle s'assoit comme ça, elle s'assoit, puis elle me fait comme ça, tu vois. Elle met la main comme ça, comme de dire... Elle avait des belles mains, votre maman. Elle se faisait les ongles, voilà. Parce qu'elle comme ça, t'as vu mes ongles? Oui, elle fait ça, c'est génial. C'était une femme qui était assez introvertie, qui avait... Vous savez, pour qu'elle vienne, il y a du monde là. C'est difficile pour elle. Elle n'aimait pas ça. Hein. C'est pour vous qu'elle vient, précisément, parce que vous n'êtes pas très bien en ce moment, madame. Je pense à elle. Voilà. Mais c'est parce qu'elle pense à vous et qu'elle est proche de vous. Hein. Et elle vient, et c'est comme si, comme de la dire, tu vois, elle te dit, tranquillise-toi, t'inquiète pas, je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas longtemps qu'elle est décédée, votre maman? Si, en 2004. Ah oui, donc elle est quand même... Parce que c'est comme si c'était hier pour vous. Un peu. Vous avez du mal hein, à lâcher maman. Et toi, le deuil, là, il faut le faire, c'est important. Il faut que vous acceptiez que votre maman est de l'autre côté. Vous lui parlez à votre mère? Ça arrive. Oui, je sais. Vous lui racontez votre vie? Un peu. C'est pas la peine de la saouler. Hein. On me dit... Alors, vous savez, quand vous lui demandez des choses une fois, c'est bon, hein, c'est pas la peine de répéter. Elle a compris. D'accord, madame ça. Qui c'est ces deux dames de l'autre côté? Alors, elle vient toute seule. Et de l'autre côté, elle me montre deux dames avec des cheveux tout blancs et tout bouclés, dont une avec les bigoudis sur la tête. Et le filet, là, tu sais, dessus, là, comme ça, là. Ça, c'est vieux, ça. Elle avait une amie Qui se mettait qui faisait des permanents, des bigoudis sur la tête, comme ça. Et qui faisait le ménage, la cuisine et tout, et avec sa permanente sur les cheveux. Puis après, ah viens, je dois sortir vite, il faut que je m'enlève tous mes bigoudis. Qui sortait jamais sans être toujours bien coiffée. Très coquette, cette dame, elle était. Vous voyez qui c'est? Bah, c'est une amie à elle. Elle est décédée, cette dame-là? Elle est toujours là. Elle est âgée, cette dame? Oui. Ah. Elle baisse, hein? Je pense qu'ils viendront la chercher. Cette dame-là, elle a perdu sa maman. C'est une dame de la DAS, elle a pas... Mais sa maman est décédée. Ah bah oui, oui. Ah oui, oui, parce qu'elle me donne ça. La dame, elle a les cheveux tout bouclés et tout ça. Un prénom avec un N, comme Nathalie, Nicolas, Nicole, Nadine. Qu'est-ce qu'il y a encore avec un N? Il y en a plein. Un prénom avec un N, ça vous donne quelque chose? Non, je vois pas. Vous ne voyez pas. Ben, retenez-le. Nathalie, ça vous donne rien, madame? C'était une amie à moi. Merci. Vous voyez pas, hein?
Assister, hein, parce que... Ouais, on me donne ça. Votre maman, elle aimait le rouge. Elle avait des foulards ou des choses un peu rouges, comme ça, un peu carmin, un peu... Je n'ai pas le souvenir. Vous vous rappelez pas. Mais vous regarderez si elle n'avait pas eu un foulard rouge ou quelque chose de rouge comme ça. Parce qu'elle est bien quand même. Hein. On donne ça. Vos parents, ils étaient séparés. Ils se sont séparés. Voilà. Parce qu'elle me fait tomber une bague par terre, c'est un divorce, c'est ça. Hein. Non, ils n'ont pas divorcé. Ils se Oui, sont mais une séparés. bague par terre, pour moi, c'est comme s'ils étaient divorcés pour moi. Il n'y avait plus rien entre eux et tout ça avec votre père et votre mère. Mm. Voilà, c'est ça. Et ils vivaient toujours sous le même toit ou... Oui. Oui, ils étaient séparés sous le même toit. Comme ça, moi, ça coûte pas cher et c'est très bien. Ben oui, on me donne ça. Pourquoi elle me dit il l'avait bien cherché, il l'avait bien cherché? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pas. Non. Vous y réfléchirez. Elle me dit de vous dire ça. La nuit, vous rêvez de elle? Ça m'arrive. Oui, parce qu'elle me dit, dis-lui que je viens dans ses rêves pour pas lui faire peur, parce qu'elle comprend pas que je suis souvent proche d'elle. D'accord? Vous n'êtes pas seule, madame, d'accord? Vous êtes mariée, vous? En couple, oui. Voilà. Vous n'êtes pas mariée? Non. Vous voulez pas vous marier? Non. Non, parce qu'elle me dit, elle fait pas comme tout le monde, ma fille, qu'elle me dit. C'est drôle, elle marre. Votre maman, elle avait des principes quand même, hein? Elle, il fallait être carré, c'est pas rond carré, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Elle me parle d'une maison et de la vente d'une maison. Est-ce que vous devez vendre une maison? Il y a quelqu'un qui doit vendre une maison de votre famille ou pas? Non, non, non. Qui c'est qui vit en maison? Ben, moi. Vous voulez la vendre, votre maison? Non. Vous l'avez depuis longtemps, votre maison? Ça fait 3 ans. Vous y resterez pas. Et vous plaît à moyen, votre maison ou pas? Non, non, elle me plaît. Je sais pas, vous y resterez pas dans cette maison. Je ne pourrais pas vivre dans cette maison, vous vous rappellerez? D'accord, ouais. C'est ce qu'on me donne. Dis donc, qui c'est qui avait un beau berger allemand comme ça? Mes parents, on avait... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, hein? Il vient d'un coup là, à côté de moi, là. Il était beau, hein? Tout noir et feu comme ça. Combien d'années ils l'ont gardé, ce chien? Je sais pas, 4-5 ans peut-être? Ils l'ont enterré dans le jardin? Non, je crois pas. Alors, est-ce qu'ils en ont eu un autre avant et qui ont enterré dans le jardin? C'est qui ce chien qui a enterré dans le jardin? Puis c'est un gros chien, c'est pas un petit chien, c'est pas un York. Hein. C'est qui? Non, je vois pas trop. Ben, vous regarderez parce que ça marque le passé, ça. Et le berger allemand là, qui venait, là, il est mort, il était jeune ce chien? Je sais pas du tout. J'étais petite. Petite, vous vous rappelez plus? Qui c'est qui avait une 404 Peugeot? C'est avec les phares comme ça, là, longs comme ça sur le côté. Je vois pas trop comment c'est. Couleur un peu vert, un peu, on dirait kaki, un peu comme à l'armée. Vous regarderez qui c'est qui avait une 404 Peugeot à l'époque, madame. Un prénom qui se termine par « ette », comme Odette, Pierrette, Ginette, Paulette, Paupiette, Elisabeth, Ginette, Paulette, qui c'est qui s'appelait comme ça autour de votre maman? Il y a eu une Odette. Odette, oui. Et c'est qui pour votre maman? C'était une amie. D'accord. Qui c'est qui a un enfant qui est malade? Vous voyez pas? Non, je vois pas. Ah ben vous le saurez, c'est autour de vous. Et qui était militaire aussi, dans la marine. Je sais pas. Pourquoi j'ai la ville de Brest avec vous? Qui c'est qui a vécu à Brest ou qui a été dans la marine à Brest? Je vois pas du tout. Vous savez pas. Non, ça me dit rien. Ah, vous le saurez. Et pourquoi je vois la ville de Paris aussi? Vous allez à Paris de temps en temps? J'ai mon frère qui habite en région parisienne. D'accord, en banlieue parisienne. Ouais. Ben écoutez, j'ai la banlieue parisienne, parce que je suis pas dans Paris même, je suis dans la banlieue, et j'avais aussi la ville de Brest, c'est pas pareil, hein, c'est pas à côté. Hein. Et qui était, vous savez pas, dans la marine, ça vous donne rien. Non, ça me dit rien du tout. Dans vos ancêtres, dans la famille, tout, personne. Je sais pas. Non. Ben vous rechercherez. Pour vous ou pour votre compagnon, personne.
J'ai un cousin qui était dans la marine, oui. Il n'était pas à Brest? Peut-être. Ben, il faut le savoir parce que... Il est décédé, votre cousin? Non, Non, il est vivant? Non, oui. Vous le voyez plus? Non. Bah ouais, mais moi j'ai quelqu'un là, un officier et tout, il est beau ce gars-là, mais bah ouais, ça lui va bien le costume. Mais vous avez quelqu'un qui était dans la marine, j'en suis sûre, hein. Ça marque sur vous. C'est votre maman qui m'en parle. Vous voyez pas? Là, retenez. Est-ce que vous ou votre compagnon, c'est votre compagnon à côté, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui s'est tailladé les veines ou scarifié ou quelque chose comme ça? Non. Quelqu'un qui a essayé de se suicider en se taillant les veines. C'est vieux ça aussi. Ça vous donne rien. Vous regarderez, c'est autour de vous. D'accord? Soit ou l'un ou l'autre, mais il y a quelqu'un qui a fait ça. On donne ça. Tous les jours, vous pensez à votre maman. Il n'y a pas un jour qui ne se passe pas sans que vous lui parlez pas. Et tout ça. Vous avez mis son portrait à la maison ou pas? Oui. Voilà. Mais vous arrêtez, puis vous la regardez comme ça et tout? Ça arrive, oui. Oui, c'est pas la peine, elle me dit. Parce qu'elle me dit que quand vous vous arrêtez pour regarder le portrait, elle est derrière vous, puis elle regarde avec vous. Oh, c'est drôle. La scène, elle est géniale. C'est trop drôle. C'est génial parce qu'elle rigole bien, votre mère. Elle regarde. D'ailleurs, elle aime pas trop cette photo. Je sais pas ce que vous avez mis comme photo, mais... C'est une photo de votre papa et votre maman que vous avez mis? Oui. Voilà, c'est ça. Elle aurait préféré une photo d'elle seule. On donne ça. Elle était assez exclusive, votre maman, ou pas? Un peu, ouais. Par rapport à vous et tout ça. Ouais. C'était l'amour, mais elle partageait pas. Elle avait du mal, hein, quand même. Hein. C'était très spécial, on me donne ça. Dis donc, qui c'est qui bricolait comme ça? Je suis dans un garage. Et puis, vous savez, avec toutes les clés comme ça, accrochées sur le mur, comme ça, comme un établi. Puis je prends la clé, puis je bricole, je prends votre truc, je repose et tout. C'est votre père? C'est qui? Mon père, ouais. D'accord. Il avait un petit transistor? C'est possible. Ouais. Je vois un petit transistor, mais alors il ne paye pas de mine. Hein. Puis il écoutait la radio, les trucs comme ça, en bricolant, en faisant ces choses. C'est votre papa qui faisait ça? Il faisait ça, ouais. Voilà. Il se mettait en short, votre père? Ça devait bien, oui. Mais oui, bleu marine. C'est possible. Vous vous rappelez plus de ça, hein? Je le vois en short, en train de régler son poste radio, là, comme ça. Là, il écoute la radio, les informations, les machins. Et puis en train de prendre toutes les pinces et de... Faisait de la mécanique, votre papa, ou pas? Un petit peu. Ouais. Il bricolait, votre père? Oui, beaucoup. Voilà. Et puis, il aimait bien être seul dans cet endroit-là. Fallait pas l'embêter, fallait pas le déranger ni rien. On est d'accord? C'est vrai. Voilà. Elle revient, l'entité revient dans le garage. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la maison? C'est mon père qui est toujours dedans. D'accord. Il a âgé, votre papa, madame? Il a 65 ans. Non, il a quel âge? 65. Il est 49. Ah oui. Elle n'a pas 60 ans. Hein. Elle a rajeuni. Tant mieux. Elle est jeune. On me donne ça. Il ne se remet pas de la mort de sa femme, lui. Hein? Non. Il n'a pas fait le deuil, votre père. Et il ne vous en parle pas, ni rien, tout ça. C'est tabou, il ne faut pas en parler. Il ne vous en parle pas, ne m'en parle pas. Et puis tout le monde comme ça va, hop, on endort le... Oula, c'est dur, hein? C'est très dur. Et vous, je vous vois complètement face à lui, complètement comme désarçonné. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Et vous demandez à votre maman. Elle me dit, je fais ce que je peux. Regarde ce qu'elle me dit de te dire, ta mère. La pauvre femme. Dis donc, ils se gueulaient dessus un peu, les parents, tous les deux, non? Hein? Ça lui manque, ça, elle me dit. Elle est drôle, votre mère. Parce que votre père, il lui gueulait dessus. Enfin, il se gueulait dessus l'un et l'autre, mais enfin, c'était sa femme, il avait tous les droits. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, il n'aurait pas aimé. Ça, on me le donne. On me donne ça. Il vous en parle pas, il va en parler à personne. Il attend, on me donne. Il est tout seul, votre papa, dans cette maison? Oui. Vous allez le voir? Souvent. Oui. Vous vous occupez, vous lui faites à manger, des courses, des choses comme ça? Courses. Voilà, parce qu'on me dit, il a besoin quand même que vous alliez le voir. Hein. On me le donne. Hein. Qui c'est qui est fille unique? C'est vous? Non, j'ai 2 frères. Oui, je sais. Oui, mais ils n'avaient pas de sœur? Non. Ah, c'est ça. Elle me dit ma fille unique, donc c'est vous. Ça veut dire j'ai qu'une fille, quoi.
Elle compte sur vous pour pouvoir aider papa. Et elle me dit, moi je m'occupe, toi tu t'occupes de papa et moi je m'occupe de toi, elle me dit te dire ta mère. D'accord? D'accord. On me donne ça. Faut lui allumer des bougies à votre maman. Oui, je sais, vous ne le faites pas. Mais elle me dit, allume des bougies. D'accord? On me donne ça. Vous êtes plus heureuse là? Oui. Oui, elle me le dit. Elle aime bien. Hein. Elle rigole ça. Elle est drôle, maman, elle me fait rire, parce qu'elle me dit, je l'aime bien. Elle donne pas de nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle est drôle, votre mère. Hein? On donne ça. C'est votre maman qui mettait toujours des petites sandalettes comme ça, d'été. Elle mettait toujours des chaussures à talons comme des sandalettes un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle qui mettait ça? Vous vous rappelez pas? Avec des petits talons, pas des grands talons. Ouais. C'est elle qui mettait des chaussures un peu courbées comme ça avec des petits talons. Oui, enfin, mettre des chaussures plates, quoi. Ouais. Non, après, quand elle était plus jeune, elle mettait des petits talons, votre maman. Ça me le donne. Et qui est Geneviève? C'est une tante, D'accord. du côté de mon père. Elle n'est pas bien en ce moment, cette dame-là. Elle est décédée. Elle est décédée? Ouais. Ah, d'accord. Mais elle n'était pas bien les derniers temps de sa Non. vie. Et est-ce que vous avez une Geneviève vivante autour de vous? Vous ne savez pas? Dans vos relations et tout ça? Vous voulez changer de travail? Non. Ou alors vous changez de poste dans votre Voilà. travail? Ouais, ben oui, mais il y a un changement de travail qui arrive là, bientôt là, d'ici le printemps là. D'accord? D'accord. Et j'entends, regarde ce qu'elle me fait ta mère, comme ça. Ouf! T'as compris le message? Oui, oui, j'ai compris. C'est parfait. Vous avez une question? Non, non. Pas de question, monsieur? Je peux y aller. Parce que je sais qu'elle veut y aller. Allez-y. Désolée, je serais bien rester plus longtemps, mais bon. Bonne soirée, madame. Merci. Merci. Bon, madame, merci. Au revoir, merci. En gris? Non. Devant, oui. Non, derrière. Bon, c'est vrai qu'il y a du gris là. Hein. On me le donne. Excusez-moi de vous déranger. D'accord, je suis avec vous, madame. Vous avez un homme, vous avez deux hommes décédés qui papotent sur votre tête depuis tout à l'heure. J'ai dit, attends, je termine avec la dame, après je peux prendre doucement, mais là, ça. Vous avez perdu votre papa, madame, vous? Non. Votre grand-père? Est-ce que votre grand-père, pour vous, c'était comme votre père? Votre grand-père et votre grand-mère, c'était comme vos parents, ce sont eux qui vous ont élevé? On est d'accord, hein? Voilà, parce qu'ils sont là sur votre tête. On me donne ça. C'est curieux, on me redescend à l'époque de l'école où vous faisiez... C'est qui vous faisait les devoirs comme ça? Voilà, parce que j'entends A, A, B, 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 on fait des lettres comme ça, des séries comme ça. C'était difficile à l'époque ou pas? Voilà, ça me donne ça. Vous avez fait des études? D'accord, mais vous n'êtes pas allé là où vous deviez aller? Vous avez bifurqué sur autre chose. Je ne sais pas ce que vous avez fait, là, je ne comprends plus rien. Vous avez fait des études de ça, puis après, pas sur autre chose. Oui ou non? D'accord? Et vous avez plusieurs diplômes? Vous avez voulu passer un master? Non, c'est trop compliqué. Ouais, j'ai un master. Merci. Parce qu'on me dit master. C'est pas comme s'il parle en anglais, master. On me donne ça. Pourquoi actuellement, ça c'est le grand-père, il gueule là-haut. Hein. Il me dit, tu baisses les bras. Ouais. Ben oui, mais il veut pas que tu baisses les bras. On me donne ça. Qui c'est qui avait payé les études? C'est les grands-parents ou c'est les parents? Ah ah. Ouais, parce que le grand-père, il m'a dit... Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a dû lâcher des sous et il veut que la petite fille, elle travaille. On est d'accord? Vous êtes parti, vous êtes revenu, vous êtes reparti. Attends, je comprends rien. Vous voulez partir? Vous voulez aller où? Je vais quitter la Bretagne. Ben oui, elle veut partir. Et vous êtes déjà parti, vous êtes revenu? À Paris pour le travail. Merci, c'est bien. Elle est partie, elle est revenue. Et elle veut repartir. Elle veut aller où? Elle veut aller où? Elle veut aller où? L'étranger, ça marque sur vous? Vous êtes attiré par l'étranger?
On parle en anglais avec vous. Vous parlez l'anglais? Sous la torture, ouais. Comme moi, là. Parce que, pourquoi j'entends perfectionne ton anglais? Waouh! Un pays anglo-saxon, un pays où on parle en anglais, ça vous parle ou pas? Les États-Unis. Oui, les États-Unis. J'aurais dit plutôt le Canada, parce qu'il y a le Canada français et le Canada anglais. Vous avez été attiré par ce pays ou pas? Les étendues, la verdure, les machins. C'est plutôt les États-Unis? Le Mexique. Ah oui, mais on ne parle pas anglais au Mexique. Si, un peu, certains endroits. Mais pas partout. Pardon? États-Unis, Mexique. Voilà, les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est à côté du Mexique, je veux bien. On me le donne. Et vous voulez tout quitter pour partir aller vivre là-bas, vous, c'est ça? Bah oui. Parce que le grand-père, il dit, attends, j'ai payé les études. Tout l'arrière, ce qu'il a fait. Ah, il n'est pas content, hein? Il dit, je pense que vous étiez parti à Paris travailler, vivre et tout ça, c'est ça. Je pense que c'est le papy qui t'a fait rentrer en Bretagne. Hein? T'as vu ça un peu? Ils ne veulent pas, papy. Hein? On me donne ça. Et là, par rapport, vous avez perdu vos points de repère ici. Vous êtes, je ne sais pas, je vous vois jamais bien, jamais bien, jamais bien. Fou, là, là, là. Ça fait un moment que ça dure cette histoire. D'accord? Qui a été licencié? Dans le travail où vous étiez avant, il n'y a pas eu des licenciements? Moi, je suis fonctionnaire. Eh bien, je ne sais pas, on parle de licenciement. Je ne sais pas, quelqu'un qui est licencié. Autour de vous, vous n'avez pas entendu parler de licenciement ni rien. Vous n'avez pas connu quelqu'un qui a été licencié ou ça vous donne rien. Mais retenez-le ça. Vous êtes seul? Non. Ouais. Vous avez perdu votre compagnon? C'est comme un deuil, comme si vous vivez comme un deuil. Vous êtes séparés? Vous, Mais oui, mais, non, ouais, mais on dirait que comme si tu étais en deuil, comme si tu avais perdu. Si, quelque part, si, c'était dur, très dur. Et pas facile. On est d'accord? C'est comme si, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est comme si vous avez laissé votre identité quelque part. Vous n'étiez pas la même. C'est-à-dire, vous là, ça va. Vous, avec cette personne, vous n'êtes plus du tout la même. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez là? Parfait. Papy, il est là, t'inquiète. Il veille où là? Qui c'est qui était très manuel? C'était votre grand-père? Que tout ce qui touchait, il réussissait. Il avait des mains en or, ce monsieur. Il bricolait, pop, pop, avec un rien, il prenait un fil, un autre truc, il faisait un truc, lui, je sais pas, vraiment doué, très manuel. Votre parrain, il est décédé aussi? Lui aussi, il est là. Vous qui pensez que vous êtes seul et qui ne l'êtes jamais. Mais là, en ce moment, ils ne sont pas contents par rapport à vos choix. Vous voulez partir cette année en plus? je peux pas. Oui, mais je sais, mais sinon vous auriez pu, vous serez parti cette année. On est d'accord? Mais il ne veut pas le grand-père. Non, hein? Je suis désolée. Hein? Il ne veut pas que vous alliez là-bas dans des pays comme ça. Peut-être pour aller en vacances, mais il n'a pas envie. Votre grand-père, il avait beaucoup de caractère? Voilà, c'est ça. C'est continu, hein, même de là-haut. Parce qu'il m'a dit non, 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 c'est pas toi qui décide. La vache. On me donne ça. Vous voudriez écrire un livre? Vous avez commencé ou vous êtes doué pour l'écriture ou pas? Parce que j'ai l'écriture avec vous et je pense que par la suite, vous écrirez un livre. Peut-être un peu comme une autobiographie ou quelque chose plus tard, pas tout de suite. Pourquoi on me parle des 40 ans? Vous n'avez pas 40 ans, vous? Vous avez plus? Ben ouais. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 40 ans? Entre 38 et 42 ans plus précisément. Dans les 4 années, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça marque, hein? Je n'ai pas pu fêter mes 40 ans avec mon frère. Voilà. Et il y a une espèce, ça revient toujours en boucle, ça revient toujours en boucle, toujours en boucle. Et vous vous culpabilisez par rapport à ça ou pas? Parce
Parce qu'on me dit, il ne faut pas vous culpabiliser. Hein. Ça, c'est le grand-père qui me dit ça. Vous avez eu plusieurs décès dans votre famille? Une série? T'as pas le temps de te remettre, paf, t'as encore un décès. Tu te remets, paf, encore un décès. Tu te remets, paf, encore un décès. Combien de personnes comme ça? 4, 5? Vraiment deux quasi consécutifs, trois En l'espace de combien? 6, 8 mois. Ah ben oui, t'as pas le temps de te remettre que paf, t'as encore un décès. On me le donne ça. Et depuis, vous n'êtes plus la même. C'est comme si papy c'est l'homme et oh, ça sert à quoi de faire ça parce qu'on va tous mourir, on va faire ci, on va faire ça. Ça va, oui. Elle fait la question, la réponse. Dépression. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Et votre grand-père, il vous demande de, tu vois, de te ressaisir, de repenser à ce qu'il voulait et tout ça. Vous comprenez? Vous vivez seul? Vous savez que des fois, on est seul à deux. Ça existe. Pardon? Je dis c'est pas faux. Merci. Il faudrait peut-être parler, communiquer. Et du boulot. D'accord? Bon, vous avez fait du sport, vous, avant? Et vous en faites plus du tout, là? Si, Une fois tous les combien? toutes les semaines. Une fois par semaine? Ouais. C'est pas assez. Parce que le sport, c'est excellent pour vous et il faudrait reprendre le sport, on me dit. Vous avez gagné des coupes ou des trophées ou des médailles? Ah, il y a des médailles, là, d'un coup. Ça, avec le ruban, comme ça, la paf. C'est quoi comme médaille? Des crosses, le ski, Ouais. C'est des étoiles que vous avez gagnées? des étoiles, il y a du volet. Mais oui, des sports d'équipe. Vous n'avez pas fait du handball ou des choses comme ça? Volleyball, c'est ça. On dit, tiens, le ruban comme ça, avec la grosse médaille comme ça devant et tout ça. Ah, il y a plein de possibilités. Hein. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous. Le sport, c'est très important pour vous. Et là, vous faites quoi comme sport? J'essaie de faire de l'humain. J'essaye. C'est pas mal. Je bouge quoi. Hein? Je bouge. Bon, ben, c'est déjà pas mal de bouger. Au moins, t'es vivante. Parce que des fois, là-haut, le premier étage, ça tourne pas toujours rond. Hein. On est d'accord? Voilà. Puis vous avez des drôles d'idées, vous. Le grand-père et sa gueule de l'autre côté. Je dis, calme-toi, doucement. Ta petite fille. T'es pas content, ton grand-père, de te voir dans cet état-là. Est-ce que tu comprends? Ben oui. On donne ça. Vous avez un chat, vous? Non. Qui c'est qui a eu un chat? Ma fille. Du coup, c'est votre chat. Non. Ah, vous alliez chez elle et... D'accord. Elle vous l'a jamais donné à garder, le chat? D'accord. Elle a des lunettes, votre fille, aussi? Ouais, les trois. Pardon? Les trois. Voilà, parce qu'elle porte des lunettes. Hein. Vous avez 3 filles? Elles sont intelligentes, vos filles. Elles sont belles, hein? Normal. Comment ça, normal? Il y en a une qui, dans les études, ira très loin. Et dans vos 3 filles, vous en avez une, c'est une très vieille âme. Elle est même plus vieille que vous. Extraordinaire. Elle ressent tout, elle est très sensitive et tout ça. Je me demande si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Vous avez une fille, jeune, qui a des dons pour moi, qui ressent les choses et tout ça. Vous voyez qui c'est? Je pense que c'est la dernière. Voilà, la dernière ou l'avant-dernière. Et c'est quelque chose qui va se développer avec le temps. Vous vous rappellerez de ça? Voilà. Heureusement qu'elles sont là, vos filles. Hein. Quel âge elle a, la dernière? Elle va avoir 12 ans. Voilà, c'est ça. C'est 14 et c'est 16 ans, ça marquera votre fille, la dernière. D'accord. Elle est très câline, très affectueuse avec vous. Elle est super, hein? Ah, c'est une boule d'amour, cette gamine. Heureusement qu'elle est là. Ben oui, parce que c'est pas tous les jours l'amour, hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris. Qui c'est qui travaillait avec un bleu de travail comme ça? Ça, c'est vieux, ça, qui mettait le bleu de travail. C'est le pépé ou papa? C'est qui? Je pense que c'est papa. Qui apporte un bleu de travail? Il faut qu'il me le donne. Voilà, parce que je vois un bleu de travail, d'accord. On me donne ça. Et un prénom avec un C, ça vous donne quelque chose?
Corinne, Christine, Christelle, Caroline, Cécile, il y en a plein de prénoms avec un C. Vous le retenez ça? Ça marque. On me donne ça. Non, partir, pour l'instant, c'est non. À l'étranger, c'est pas possible. Puis là, vous avez les pieds et les mains, comme on dit, ligotés. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous. Hein. On est d'accord? Et en clair, ma petite dame, vous êtes en position d'attente. Vous, il faut lâcher. Je crois que le sujet ce soir, c'était pour vous aussi. Vous avez bien compris le message? Avez-vous une question à poser? Pas de question? Voilà. C'est un message de votre grand-père. Il veille non seulement sur vous, sur vos 3 enfants, il me dit sur toute la famille, il me dit de vous le dire. Voilà. Et c'est sous par rapport aux études, tu rigoles ou quoi? Allez, je te laisse. Avec la dame au fond, avec les créoles, vous êtes en gris, vous aussi, c'est normal ce soir. Non, je rigole. Hein. Vous avez quelqu'un, madame, qui est mort étouffé. C'est qui? Qui avait, comme on dit, comme de l'embolie pulmonaire et qui est mort étouffé, ça vous donne rien? Un monsieur. Une personne décédée, c'était mon père. Est-ce que c'était pas votre papa? Je ne sais pas comment il est décédé. Ah, vous savez pas comment il est décédé. J'ai des brides d'informations. D'accord. Et est-ce que, je sais pas si c'est votre papa ou quoi, c'est délicat, mais qui c'est qui buvait, madame? Mon père. Voilà, mais c'est bien lui. Il se fait reconnaître. Donc ça me fait comme de l'embolie pulmonaire et ça me tape sur le cœur et tout ça. Hein. Vous avez des problèmes de cœur? Ça peut être très symbolique. Je fais l'hypertension artérielle. Merci madame. Il me dit surveille ton cœur. Surveille ton cœur. D'accord? Tout ce qui est la tension artérielle et tout ça. Vous en avez beaucoup de la tension? Et vous prenez un traitement pour ça? Traitement à vie. On est d'accord? Voilà. Qui est prof? Moi. Merci. Prof, j'entends prof. Prof de? J'enseigne l'économie de gestion. Voilà. Sont durs vos élèves? Ça peut arriver. Oui. Mais ils vous aiment bien quand même, hein? Des fois ça chahute et tout ça, mais ils vous aiment bien vos élèves, hein? On me le donne. Qui est prof de maths? Ah oui, j'ai un ami qui est prof de maths. Ah, sinon, j'ai mes collègues là. Oui, mais qui est prof de... Oui, vous n'avez pas tous les collègues qui sont profs de maths quand même. Non, mais vous avez prof... Et qui ne croit pas à tout ça, qui est vraiment terre à terre, Tu crois pas à quoi? qui n'est pas spirituel du tout, qui ne s'intéresse pas du tout à la spiritualité, qui ne croit pas, qui est plutôt sceptique. Genre. Ah, en général, un prof de maths, c'est plutôt carté. Mais vous avez un monsieur qui est prof de maths autour de vous, je ne sais pas si c'est votre collègue, un monsieur, hein, moi je vois, pas une dame, hein, et qui est très, ouais, bof, qui ne croit pas, qui est très... C'est pas le genre de choses qu'on évoque entre nous, en fait. Ah ben ça dépend. Ça dépend. Concrètement, je ne sais pas. Voilà, mais moi je vous le dis, d'accord? On me donne ça. Ça fait pas longtemps que vous faites une démarche spirituelle, madame? Ça fait déjà quelques années. Combien? 7 ans, 5 ans, combien? Ça s'est accentué il y a 7 ans à peu près. Combien? 6-7 ans. Depuis les 2 dernières années, là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un décès? Vous avez eu quelque chose? Je sors d'une dépression, depuis certaines dépressions. Vous avez fait un burn-out ou un truc comme ça, vous? J'ai commencé par un burn-out. Ouais, voilà, le truc, mais alors par terre, hein, ça tenait. Hein. Et ça, c'était comme un grand avertissement pour vous dire, mais regarde où tu vas là, regarde là. Eh bien, d'accord. Vous aviez 2 travails, ou pour pas dire, entre la maison, les machins, les trucs et tout, sans arrêt. J'ai eu une vie de travail. De dingue. Ouais. Avec des horaires, faut appuyer sur on-off, le bouton. Parce que vous avez quand même pas mal dégusté, ça on me le donne. Hein. Des horaires pas possibles, on est bien d'accord? On me donne ça. Et courir tout le temps ailleurs, courir partout, courir. Ouais, tout le temps courir. Vous êtes calmé par rapport à ça ou pas? D'accord. Vous étiez pas chez vous, vous étiez tout le temps à l'extérieur? Bah, de par mon activité professionnelle. Pas que ça, même les week-ends et tout ça, vous étiez souvent dehors. Oh non, je ne ferais pas ça. Ah, il y a des trucs, on va dire, le toit il lui tombait pas sur la tête, on me dit. Ça veut dire que vous étiez dehors pour moi.
Même le week-end, vous avez des choses à faire, vous étiez occupé? Non? On peut pas dire ça comme ça, non. Alors c'est la semaine, mais je sais pas. Vous rentrez tard le soir? Le métier de prof est plus dur que ce qu'on croit. Oui. Mais je sais. Avec des amplitudes horaires, on peut avoir des amplitudes horaires. Qui a eu un cancer du sein, madame? J'ai une amie qui a eu un cancer du sein. Oui, mais c'est terminé pour elle, hein? Oui. Hein, ça a été pris à temps, je pense que... Elle a été opérée ou pas du sein, votre amie? Voilà, on me dit c'est terminé, le plus gros il est passé pour cette personne. Donc elle est, comme on dit, hors de danger. D'accord? On me le donne. Vous avez cette personne-là. Bon, votre père, il est beaucoup sur... Vous lui ressemblez à votre papa, vous, hein? Ah, non. Vous n'avez pas de photo de lui? Non. Ah ouais. Vous l'avez pas connu, votre père, madame? Je l'ai fort peu connu. Voilà, parce qu'on vous a beaucoup raconté des choses sur votre papa, et toutes les choses ne sont pas vraies. On me dit de vous le dire. Je m'excuse, hein, mais... Non, mais c'est ce que je pressentais depuis longtemps. Ben voilà, ben vous voyez, et on me dit de vous le dire, et je pense que c'est lui qui vous le dit. On vous a raconté plein de choses, et il me dit que tout n'est pas vrai, tout ce qu'on a raconté, c'est pas vrai. Voilà ce qu'on me dit. On me donne ça. Si vous pouviez lui dire de m'envoyer des bons messages, ça m'aiderait. Il vous Moi envoie aussi. quand même les bons messages. La nuit, vous dormez pas, vous aussi? Maintenant, si. Beaucoup mieux. Mais vous dormiez pas la nuit avant? Voilà, c'est ça. Et toujours à analyser pourquoi, comment, parce que... hein, on est bien d'accord? Pourquoi on me parle d'associations? Vous avez voulu participer à des associations ou aider des associations? Ça peut être des associations caritatives pour aider les enfants. J'ai pas mal dans le milieu associatif. Voilà, parce que... Vous le faites encore, ça, madame, ou pas? Moi, je l'ai laissé là depuis quelques temps. Depuis que vous avez fait votre burn-out? Voilà. Je pense que par la suite, vous y reviendrez à vos associations. D'accord? Vous priez un petit peu, madame? Parce que vous avez plein de bleus dans votre aura. Je rigolais, c'était pour voir ce que vous allez dire. Vous testez. Mais vous avez pas mal de bleus dans votre... Depuis que vous avez été assez malade, vous avez changé du tout. Vous n'avez pas remarqué? Il était temps. Vous envoyez un grand coup pour qu'elle comprenne. Parce que vous étiez toujours... Allez, on y va. Vous avez des bons amis, madame, autour de vous. On est d'accord? Et puis ça va, et puis c'est de l'amitié qui va jusqu'à la mort. C'est beau, hein? Des gens qu'on peut connaître 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ah ben, c'est formidable pour moi. Mais d'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre une maison, et cette maison me montre le toit, et on me montre des problèmes avec le toit ou des tuiles. Un problème de charpente ou de toit, une maison qui a des problèmes avec les tuiles ou le toit, on n'arrête pas, on insiste, on me montre le toit, madame. Ça ne vous parle pas? Retenez-le, ça sera autour de vous, mais ça marque. Hein. Vous avez voyagé? Ah, vous voyagerez, on me le donne. Ça arrive sur le tard, mais il y a des beaux voyages pour vous, madame. Vous voulez faire des voyages pour aller découvrir des choses et tout ça? Vous êtes quand même assez passionné. Ça vous sauve. Bravo, on me le donne. Pourquoi on me parle de concours, d'examens, de choses comme ça? Vous voulez passer un concours, quelque chose? J'aimerais changer de métier. Ah, vous voudriez soigner les gens, aider les gens? C'est ça, hein? Vous êtes intéressé aux soins, la guérison, le magnétisme, tout ça? Pas particulièrement, je serais plutôt dans l'accompagnement. Oui, mais accompagner, aider les gens. Vous avez voulu faire quoi? L'accompagnement mourant? Ah non, Ah non, hein. pardon. Parce que alors là, toi, tu pars avec. Hein. Ah, c'est pas pour toi ça, hein, d'accord? Mais le magnétisme, la guérison, tout ce qui est psychologique aussi, tout ce qui est thérapeutique, tout ce qui est psychologie, ça peut être la PNL, ça peut être le MDR, ça peut être la kinésiologie, tout ce qui a un rapport avec l'être humain, mais tout ce qui a un rapport surtout avec tout ce qui est psychologie. On est d'accord? Voilà. Mais on me dit, je pense que vous allez faire un stage ou une formation, ou peut-être passer un diplôme ou quelque chose là-dedans. Vous vous rappellerez? Oui. Et ça sera très positif pour vous. Mais par contre, vous voyez, ce que vous êtes maintenant et ce que vous allez être dans quelques temps, c'est du tout, vous changez. Hein. Oui. Parce que vous y avez pensé pour la retraite, en fait. Oui, c'est pas faux. Je sais. Vous vous êtes dit, tiens, si je pouvais me mettre en longue maladie, en même temps j'apprends les trucs, et en même temps pour la retraite, plus tard, je fais autre chose. Ah, Mais je pense, madame, que ça sera avant la retraite. Waouh. Faites du pendule un peu.
Vous pourriez, on me le donne. On me donne ça. Mais j'avais un rapport avec tout ce qui est la psychologie, tout ça. Tout ce qui est à l'écoute de l'autre et tout ce qui est à l'écoute de l'autre et puis aider, tout ça. Un peu comme un thérapeute en quelque sorte. Hein. On est d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, madame. Vous avez une question? J'aimerais savoir si vous avez rencontré un jour l'amour. Oui. Mais ça, le message que vous avez ce soir, c'est de votre papa. Hein. Oui. Vous ne l'avez pas connu, mais en tout cas, il veille sur vous. Oui. Rencontrer l'amour, pas tout de suite, hein. C'est pas dans 15 jours. Hein. Bon, ah bah oui, je vais pas dire... Parce que si vous demandez, Vous pensez à quelqu'un? je voudrais savoir comment il est décédé. Alors, il a une mort qui est dans l'ombre, votre papa. Ça veut dire que c'est pas clair, il y a quelque chose de pas clair du tout. En fait, il faut savoir s'il a été tué ou pas. Eh bien, qu'est-ce que je viens de te dire? Une mort dans l'ombre, c'est pas une mort naturelle pour moi. Moi, je pense qu'il a été victime d'un règlement de compte, plus précisément. Qui a pu être diligenté par quelqu'un de très proche de lui. Tout à fait. Oui, vous avez compris. Une mort dans l'ombre, une mort pas belle. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Allez, je vous laisse. Il faut prier pour lui. Oui, madame, vous connaîtrez quelqu'un, mais pas tout de suite. C'est long? Oui, non, ça tombera bien, vous inquiétez pas. Mais par contre, avec cette personne, vous ferez des choses que vous n'avez jamais fait de votre vie, comme voyager, comme... alors, plein de choses qui seront positives. Allez, je vous laisse. Alors là, par là, à droite, j'étais avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un, écoutez-moi bien, qui s'est défenestré, qui s'est jeté dans le vide comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est d'un immeuble ou si c'est d'une montagne. Mais alors, un truc, c'est violent comme ça. Paf, comme ça, j'ai quelqu'un qui tombe. Et c'est une femme. Je suis là, sur le côté droit. Ben, moi, j'ai une amie qui s'est défenestrée. Ah, ben, elle est là, juste derrière. Hein. Il y a combien de temps? Alors, c'était mon amie d'adolescence, qui devait avoir 22 ans, il y a un peu quelques années. Mais c'est jeté d'un immeuble ou quoi? Oui. Faut beaucoup prier pour elle. D'accord? C'était comme une sœur, cette amie, pour vous? Très, très, très. Voilà, c'était très très fort. Et elle est venue par derrière comme ça. Et elle passait entre les gens et tout. C'est magnifique ce que j'ai vu. Hein? Elle est libérée, mais elle a besoin de prière quand même. Parce que ça fait longtemps qu'elle est décédée, cette Oui, dame. oui, oui. Quel âge elle avait? C'était une gamine. Elle avait 24 ans. Oui, elle était jeune encore. Qu'est-ce qu'elle me donne? Très belle. Un très joli visage. Oui, Petit. très beau visage. Ben oui, mais elle avait un visage Très, très joli. très belle. Oui. Très belle tête. Oui. Eh bien, elle est là ce soir, madame, pour vous. Voilà, elle vient. Il faut prier pour elle. D'accord? Vous voyez? Elle est venue, elle est passée, elle a circulé entre les personnes comme ça. Incroyable, mais vrai. Voilà. Donc, elle était là. Ouf, hein, ça m'a... Puis elle m'a montré comme ça. Oh là là, le geste. Bonjour. Là, j'étais par là, j'étais avec quelqu'un. Alors là, qui par contre est tombé d'une échelle ou d'un toit ou quelque chose comme ça. Ça marche pour quelqu'un? Par là. Je crois que je suis avec vous, madame, avec le pull orange. Vous n'avez pas connu quelqu'un qui est mort comme ça, d'une mort accidentelle en tombant dans le toit, ou quelqu'un qui part en arrière, ou quelqu'un qui est monté d'une échelle, ou quelque chose comme ça. C'est vieux, ça. Hein? Et pourtant, ça marque. Hein? Vous êtes fatigué en ce moment, vous? Ah bon? Vous pleurez pas des fois? Vous êtes sensible? Ultra sensible et émotive. On est bien d'accord? Ouais, c'est bien vous. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que je fais? Je passe à 8 heures. Je sais pas si c'est bon, je n'ai pas goûté, mais enfin, je vous le dis. Mais moi, j'ai quelqu'un quand même qui est tombé d'un toit ou qui bricolait ou quelque chose comme ça et qui est tombé comme ça, une mort accidentelle, quoi. C'est bête, mais c'est comme ça. Et quelqu'un qui travaillait, qui faisait beaucoup de la menuiserie, des choses comme ça, c'est qui? Ça vous donne rien? Une mort quand même un peu violente. Ça vous dit rien? Je pense que c'est lié à votre famille, madame. Hein? Vous avez une grande famille? Au niveau des frères et des sœurs, vous êtes combien? Deux. Et du côté papa et maman, il y a du monde ou pas? Combien ils étaient?
La sœur a donné. La sœur à qui? C'est ta tante. Mais ça vient de la famille, parce que vous êtes en famille. Oui, mais c'est bien pour ça, tu vois, regarde. On me dit que ça sort par rapport à une histoire de famille qui date dans le passé. D'accord? Ouh là là, alors ça c'est à l'ancienne, mais ça c'est un truc. Qui c'est qui allait laver le linge au lavoir comme ça? Oh, c'est vieux ça. Hein? Votre arrière-grand-mère qui allait laver le linge au lavoir, qui frottait sur la planche en bois comme ça, là, et qui portait dans les bassines comme ça, en zinc. Elle mettait, c'était des draps, des trucs, et puis après, hop, c'est qui? C'est qui cette... Votre arrière-grand-mère? Eh bien, c'est à cette époque-là. C'est votre grand-mère à vous? D'accord, parce que c'est ta nièce, c'est ça? Voilà, donc ça sort pas de la famille. C'est bien vous, hein, pour ça. Parce que la personne, elle vient pour vous, là, hein, d'accord? Qui est décédée, comme j'ai dit, qui est décédée d'un accident. Il faudra rechercher qui c'est. Hein. On me donne ça. Vous êtes mieux en vieillissant, mais encore du boulot à faire. Hein. Vous avez fait un travail sur vous ou quoi? Oui, j'ai eu des problèmes de santé, quoi. Oui. Non, mais est-ce que vous avez fait un travail sur vous pour comprendre, pour analyser, pour... Pas trop? Je suis suivie, ouais. Ah, vous êtes suivi par un psy? Voilà, ben c'est ça. Pour comprendre, pour analyser. Ça fait longtemps que vous êtes suivi par un psy? Ça fait longtemps, quoi. Et ça fait plus rien là maintenant, là, si? Ça fait plus rien là, si? Ah si, ça va, c'est mieux maintenant. Oui, mais ça fait au début, mais là, j'ai envie de dire... on stagne un peu là. Non? Elle n'est pas là pour l'instant. Ah voilà, on stagne, c'est ce que je disais. Il va falloir me le reprendre. C'est quand qu'elle revient? Elle revient pour 5 mai. Oui, ça va stagner alors, hein, vous voyez ce que je veux dire? Oh la vache, il va falloir me reprendre tout ça. Hein, parce que c'est pas fini, hein, il faut pas lâcher l'affaire là, hein, d'accord? C'est important. Hein. Je m'excuse madame, qui vous a écrasé comme ça? Qui c'est qui fait pas ci, fait pas ça, qui vous a comme ça? C'est mon frère, c'est son père. Ah ouais. Dur, hein? Oh la vache. Et vous étiez pas désiré ou... Non. Ouais. Arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe, hein? Ah ouais, c'est des choses qui arrivent, hein? Vous êtes proche de votre maman? Oui. Et plus proche de ma grand-mère. Ouais. De ma mère à moi. Ah ouais, plus proche de la grand-mère. En fait, ta grand-mère, c'est un peu la maman qui t'a élevé, en quelque sorte, c'est ça? Oh oui. Tout l'amour, toute la tendresse, tous les trucs, c'est elle qui te l'a appris. Pas trop. Voilà, c'est ça. Et elle a quel âge, cette dame? Hein? Et arrêtez de penser, elle va pas partir, hein? On dit, oh, t'arrêtes, ça y est, on dirait que tu me l'as... Elle est morte enterrée, toi. Laisse-la tranquille, hein? Elle a peur. Mais oui, arrête de penser tous les jours. Et peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Arrêtez de penser à ça, parce que vous lui envoyez que des trucs négatifs, comme ça. On pense, visualise-la dans quelque chose d'heureux. Chut. D'accord? Parce que tous les jours, tu penses, ah, peut-être aujourd'hui, ah, peut-être demain, ah, peut-être... On ne peut pas vivre comme ça, dans la terreur et dans la mort et dans le... C'est comme si tu me l'avais enterré vivante, toi. Arrête! Mais oui, tu lâches un peu là, lâche tout là. Et tu la laisses tranquille, la grand-mère, hein? Ben oui. Dis donc, c'était la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qui mettait plein de jupons comme ça en dessous, en dentelle et tout? La grand-mère, non? Ouais, elle mettait des jupons, des trucs en dessous, ces jupes comme ça. Voilà, c'est ça. Et dis donc, qui c'est qui avait une maison? Écoute-moi bien. À l'intérieur, tu rentres. À l'intérieur, il n'y a pas de sol, c'est de la terre battue. Et qui portait des sabots aux pieds, comme les paysans. C'est qui avait ça? Avec le poil, tu sais, à... Tu avais tout, la cocotte, le café, le machin. Il n'y avait pas de sol. Après, ils ont fait le sol, mais pendant longtemps, tu rentres à l'intérieur, c'était de la terre battue. C'est ça, hein? Voilà. Ben oui, mais ça marque, elle est là sur vous. Elle est contente que vous soyez là, la grand-mère. En fait, ton arrière-grand-mère qui est la grand-mère de madame, parce que c'est la tante. Faut comprendre, hein, c'est compliqué. Ben oui, mais il faut suivre avec vous. Hein. Elle parlait en breton, elle parlait breton, elle parlait...
Pénavon, j'entends, c'est breton ça. Ouais. Ah, tu sais pas? Non, mais je vois qu'il y a des choses. Bon. La Marine parle. Elle t'a jamais parlé breton? Non. Elle était bretonne, ta grand-mère? Et elle parlait pas le breton? Non. À mon avis, tu n'y es pas là. Oh, et qui c'est qui faisait... Chut, silence. Qui c'est qui faisait des canevas comme ça, tu sais, on me fait sortir l'aiguille et tout. Tu sais les canevas que tu mets dans les... Papa Lyon. Qui ça? Ben, une tante. Elle me fait La sortir, sœur de ma grand-mère. puis elle me fait choisir les fils comme ça. Du canevas. C'est ça, ouais. C'est elle qui faisait ça? C'est la sœur de ma grand-mère. La sorte de... Ben, elles sont ensemble. Ah ouais. Elles sont contentes que vous soyez venus ce soir. Et un prénom avec un L comme Louis, Louise, Ouais, Lucien, Léon, ça s'appelle Léon. Léon. Regarde, elle me fait faire un L comme ça à l'ancienne. Donc un prénom à l'ancienne, c'est bien elle, tu vois. Elle est là hein, ce soir. Hein. Ah, mais elle est pas morte. Ben oui, mais elle est là. Elle est là. Ouais. L'entité là, mais elle est là. Ah, On d'accord. me donne ça. C'est une protection ça pour vous. Ah, d'accord. Elle prie pour vous cette tante ou pas? Ah, je sais pas. Je sais pas. On me donne ça. Vous avez des enfants vous? Non. Vous êtes fille, on appelle ça seule, vous êtes seule. Oui, mais vous n'êtes pas mariés. Non. Voilà, on me donne ça. Vous avez un copain, mais lui chez lui ou il vit avec vous? Avec moi. Oui, et des fois il part? Ça, c'est bizarre. Oui, c'est des hauts, des bas, c'est montagne russe, hein. Il faut suivre. Votre copain et vous, là, c'est... Ils vivent ensemble, Hein? ils vivent ensemble, mais bon. Oui, mais en fait, des fois il part, je sais pas bizarre. je sais pas où il va, puis après il revient, il la laisse seule, il est bizarre, hein, quand même, hein. C'est pour ça que je dis, vous vivez ensemble, je veux bien, mais c'est une drôle de vie, quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Vous êtes resté longtemps seule, madame, vous? Oui. Vous avez beaucoup travaillé? Faites tout le temps le ménage ou des choses comme ça? Ah, non. Mais vous avez une période où vous faisiez beaucoup, vous astiquiez tout comme ça? C'est Maria quand t'étais. Oh Ah, si! quand j'étais jeune, ouais. Heureusement que la tante elle Et je te vois tout le temps en train de gratter, en train de nettoyer, en train de... C'est un truc de... Ouais, jeune, je n'aimais pas qu'on déplace les vêtements. et tout Oui, ça. oui, maniaque. Hein. Maniaque. Elle a raison, t'attends ça. Et puis tout le temps en train d'astiquer, tout le temps bien rangé, tout le temps... Bien rangé, ouais. Oui, il fallait que ça soit... Ils mettent pas qu'on bouge mes Genre- jouets. Ben voilà, j'ai envie de dire, la trousse comme ça, pas comme Oui, ça, c'est le ça, truc ouais. comme ça, maniaque. Bien d'accord. Bien ce que je dis. Un signe de terre, comme la Vierge, le Gémeaux ou le Capricorne, c'est qui? Un Gémeaux, un copain Gémeaux. Ah, c'est ton copain. Ah oui, c'est bien ça. Une copine Gémeaux aussi. Donc, Castor et Pollux, ouais, il part, il revient. Ben oui, mais c'est ça, il part, il revient, je sais pas ce qu'il fait, mais il dit, mais il me donne des tournées, ton copain, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Difficile à comprendre, lui. Hein, Oui, c'est vrai. hein t'es bien d'accord? Il n'y a pas de mariage pour vous, je suis désolée. Il ne veut pas se marier, lui. Je sais pas. Non. Lui, ça lui convient comme ça. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de mariage, je ne ressens pas de mariage, je suis désolée. Hein? Pourquoi pas, s'il trouve son compte? Pourquoi? Ben oui, mais c'est comme ça. Et la tante, elle vient souvent chez vous? Ou c'est vous qui allez chez elle? Ah non, moi je suis à Marseille. Ouais, à Marseille. Oui, mais tu vas chez elle? Oui, oui. À Marseille, Oui, tu vas? ma grand-mère. Ben oui, mais tu vas y aller encore, hein? C'est pas fini, hein? Bien tous les ans. Oui, elle va venir. Elle va venir en vacances quelques jours, mais elle va venir. En train, t'iras? Ah oui, encore. Ben oui, en TGV, j'entends. TGV. ouais. Et je veux. Ouais, super. Ben oui, je peux. Mets des sous de côté pour y aller. Ouais, c'est ce que je fais. Ouais. Puis je te vois visiter. Tu vas aller visiter là-bas? Ouais, bah, Oui, tu vas bouger, tu vas visiter des trucs et toi. Ben tu l'amèneras à Notre-Dame de la Garde. Elle ira voir si elle n'a pas bougé de place un peu. D'accord? Amène-la, hein? Amène-la, hein? D'accord? Fais une BA. D'accord? C'est important. Je sais pas pourquoi, entre vous deux, on n'arrête pas de me mettre, c'est drôle, là, de dire, des pots de yaourt. Je sais pas. Qui On c'est se qui mange? ressemble beaucoup. Hein? Père et fille. On se ressemble beaucoup. Mais vous mangez des yaourts ou quoi, les filles? Pas trop. Ah, mais c'est toi? Parce qu'entre toi et ta tante, je voyais des pots de yaourt au milieu, là, toutes les deux, là. Qu'est-ce que ça vient de foutre, les pots de yaourt? C'est des pots de yaourt au lait entier que tu manges ou quoi? Grec, là. Ah oui, c'est bon. Faut mettre du miel avec. Ah ouais. Normalement, les grecs, c'est avec du miel, c'est pas avec du citron. Oui, mais je sais, mais tu manges beaucoup de yaourt, un peu beaucoup, hein. Ah, je veux pas te... Mais oui. Mange des fruits plutôt. D'accord?
La Léone, elle vient. Quel âge elle a, Léone? 94. Ouais. Ah ben, elles se suivent avec. Ce sont deux sœurs ou pas? 2 sœurs. Voilà, c'est ça. Léone est ta grand-mère. L'autre grand-mère, comment elle s'appelle? C'est la maman de la dame. Marcel, voilà. Quand une, elle partira, écoute bien ce que je te dis. L'autre, elle suivra pas longtemps, pas longtemps derrière parce qu'elles sont très liées toutes les deux. L'autre suivra pas longtemps derrière. Elles seront liées. Rappelle-toi ce que je viens de te dire. Mais c'est pas maintenant, arrête de me l'enterrer ta grand-mère. Hein. D'accord, fous-lui la paix. Une question à poser? Je voulais savoir si ça aurait duré avec mon copain. Quoi. Bah, pour l'instant, oui, hein, mais je sais pas, c'est miraculeux, ça tient à un fil. Il est bien compliqué ton copain. Ouais, il me fatigue. Oui, mais je te le dis. Hein. Ouais. Allez. Ben oui, prends la tête, c'est pas de le dire. On va faire des. Attends, j'étais avec la dame là. Après, je ferai des. Vous, madame, avec le pull bleu là. Oui. Bleu marine, c'est ça? Oui. C'est vous, et toi? Oui, c'est vous. On me donne ça. Vous avez 2 personnes décédées qui sont tout le temps avec vous. Vous voyez qui c'est? C'est qui de votre famille? C'est qui? Voilà, c'est ça aussi. Mais non, les grands-pères et les grands-mères sont là soir. On me donne ça. Pourquoi tous les deux, ton grand-père et ta grand-mère, ils me prennent la main de chaque côté? Comme s'ils t'amenaient quelque part, tes grands-parents. Est-ce que tu comprends le message? Il y a des changements qui arrivent là pour vous, là, ou quoi? Non, pas du tout. Ben, il y aura des changements parce qu'on dit on te prend par la main des 2 côtés, n'aie pas peur. Et vous n'aimez pas les changements, vous, non? Pas trop. Merci. Ben, c'est ce qu'on me dit. On me le donne, hein? Ben oui. La lettre B comme Bernard, ça vous donne quelque chose? Ou Bruno? Retenez ce prénom. Vous êtes mariés, vous? Oui. Voilà, vous avez des enfants? Oui. Voilà. Dans une maison? Oui. Vous avez des animaux aussi? Oui. Tout va bien, quoi. Oui. Oui, je vois la maison, le mari, les enfants, les machins, tout va bien, c'est ce qu'on me donne. Mais c'est la grand-mère et le grand-père, pourquoi ils te prennent par là? Il y a quelqu'un qui est tombé malade autour de vous ou pas? Oui, ma mère. Dernièrement, là? Voilà, c'est Oui. ça. Et vous devez l'aider. On va dire oui, beaucoup. Enfin, plus que beaucoup. Hein, c'est toi qui l'amènes chez le docteur, machin et tout. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, parce que je te vois amener, ramener, machin. Je cours partout. On est d'accord? Voilà. Et l'hôpital, pourquoi l'hôpital? T'es à l'hôpital. Là, dernièrement, là? Dernièrement, non. Il y a combien de temps, madame, vous avez été hospitalisée? J'ai eu un cancer l'année dernière. Oui, mais ça, c'est fini. Ouais. Oui. Hein? Si, j'ai mon fils, effectivement, oui, qui est à l'hôpital dernièrement. Oui. Merci, et que vous l'avez amené. Voilà, exact. Et puis, il est en déambulatoire, il est ressorti après, hein, mais tu l'as amené quand même. Hein. Oui. On est bien d'accord. Exactement, oui. Voilà. Ouais. C'était un cancer du sein, madame? Non, c'était un lymphome. Ah, d'accord. Mais pourquoi les seins? Il faut surveiller les seins. Il y a eu un souci de ce côté-là? Vous avez quelqu'un qui a eu un cancer du sein dans votre famille, madame? Bah, ma belle-sœur, oui. Eh ben, t'as la famille, la belle-sœur? Oui, oh là, juste un cancer, mais c'est pas grave. Ah, ben oui, c'est pas grave. Elle compte pas pour... ben oui. Parce que j'avais vous et puis j'avais quelqu'un qui avait un cancer du sein, donc c'est pour ça. Et ça va mieux pour votre belle-sœur ou pas? Oui, j'en ai une qui est décédée d'un cancer du sein. Ça fait Merci. 8 ans, et l'autre qui a fait une petite récidive, mais ça va pour l'instant. Pour l'instant, grâce à Dieu, vous êtes bien sauvés, et vous, et l'autre personne qui a le cancer du sein. C'est ce qu'on me dit de vous. Il faut prier Saint Bénilde, c'est le patron du cancer. Saint comment? Bénilde. Bénilde. Vous avez 2 saints, c'est Saint Bénilde ou Saint Pérégrin. C'est le patron du cancer, il faut l'invoquer, madame. D'accord? Merci. On me le donne. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'on te prenait par la main comme ça et qu'on t'a amené comme ça. C'est par rapport à ta maman et par rapport à ton fils, tu vois. Mais ça va aller mieux pour et ton fils et pour ta maman. Arrête de t'inquiéter par rapport à ça. Et moi, ça va aller comment? Parce que du coup, j'ai des problèmes de santé aussi. C'est plus le stress, les nerfs et tout ça. C'est sûr. Voilà. Toi, t'as rien, c'est le premier étage, je suis pas toujours là-haut. Hein, c'est parce que l'un, l'autre et machin. Et toi, quand tu vois les autres autour de toi pas bien, alors il suffit d'un peu pour...
On est d'accord? Lâcher prise dans cette Voilà, il faut lâcher. Je crois que la conférence ce soir elle était de circonstances. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme tu veux, ton fils, ta mère, tes machins, tout ceci, oh là là, comment je peux pas gérer ça, je peux pas gérer ça, comment je vais faire, arrête, arrête. On dirait le petit lapin dans Alice au pays des merveilles, tu sais. Je suis en retard, comment je vais faire? Hein? On est d'accord? Cool, relax, on se détend. Hein, et il n'y a pas de mort qui se bouscule au portillon, c'est bien clair? Plus de peur que de mal. Voilà, vous avez une question? C'est bon, ça y est, j'ai posé la question. Voilà, mais c'est bien. On va passer aux La questions. maman, elle n'a pas une question? Oui, la maman, est-ce qu'elle a une question? Oui, moi je voudrais savoir le devenir de mon couple, s'il vous plaît. Compliqué peut-être. Hein? Compliqué peut-être, je sais pas. Ah, très. Puis vous êtes une femme de devoir, vous. Hein? On est d'accord? Vous avez des principes et tout ça, hein? À l'ancienne, comme on dit. Ben oui. Vous ne divorcerez pas, vous. Comment? Vous divorcerez pas. Je sais pas. Non. C'est réglé. Non. Non. Tu y penses? Oui. Ouais, ça continue comme ça, je demande le divorce, là, t'as pas que c'est pour moi. Rigole, pas de divorce. Jusqu'au bout. D'accord. Tout baigne. Avec des... Non, j'ai pas dit que ça baignait. J'ai dit, t'as pensé au divorce, tu ne divorceras pas parce que tu es une femme de devoir et que tu as des principes. La famille, pour vous, c'est sacré. On est d'accord? Vous avez des principes, madame, des valeurs morales, des hautes valeurs morales. Donc, vous irez jusqu'au bout. Même si votre mari est comme ça, il ne changera pas. Ah, ça, je sais bien. Ben voilà. Refaire le monde, il y en a d'autres qui ont essayé avant nous, ils n'y ont pas arrivé. Hein. D'accord? Donc, tu le garderas comme ça jusqu'au bout. Je suis désolée. On fera avec. Ben oui, on fera avec. C'est comme ça, ma petite dame. Voilà. De rien. On va passer aux questions. Ceux qui n'ont pas eu, ceux qui n'ont pas eu. Ils posent une question précise. Et pas 10 questions dans la question. Et pas 10 questions dans la question. Oui, parce qu'il y en a, ils s'arrachent, ils me disent, est-ce que le machin... Est-ce que c'est... Et alors, j'ai dit, c'est quoi la question? Question précise. Oui. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui. C'est bon, merci. Plutôt les beaux jours. À Marseille. Il vit là-bas à Marseille. La sardine, elle le bouche le port. Allez, au fond. Oui. Pour mon fils, est-ce qu'il va vraiment réussir à trouver du travail? C'est oui. Et confiance en lui, fais-lui confiance. D'accord? T'inquiète pas, il sait très bien ce qu'il fait. Oui. Vais-je déménager? Tu cherches? Non. Oui. T'as cherché vraiment? Oui. Tout ce que tu as visité ou ce que tu as vu, ça ne te plaisait pas? Non. Tu déménageras, mais tu auras un coup de cœur pour l'endroit. C'est quelque chose, ça te viendra d'une drôle de manière et tu auras un coup de cœur pour partir à cet endroit. Cette année? Dans l'année, oui, je pense. Mais pas tout de suite. Hein. Pas en début. Peut-être entre l'été ou l'automne, mais pas tout de suite. D'accord. Merci. Il faut prier Saint-Joseph pour déménager. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben, continue, madame. Bonsoir. Bonsoir. Mon avenir professionnel. C'était ça ta question? Je suis Ouais. déçue. Pourquoi? Je pensais que tu allais me parler d'amour. L'amour? Ben oui. Pardon? Elle s'en fiche. Et mon fils, ça me préoccupe vachement. Ah bon? Je suis pas d'accord. Ah bon? Ouais. Bon, c'est pour vous. La question c'était professionnel, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mon avenir professionnel. La question précise. Chut, c'est quoi? Je change de profession et je me dirige maintenant vers une autre profession. Thérapeute? Oui, tu veux. Alors?